Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore un honneur et un bonheur de vous accompagner sur Info Télévision. Et bienvenue au cœur de votre émission Le Grand Soir, nos 1h52 habituelles. Reste à votre disposition pour échanger autour des sujets qui nous concernent et qui vous concernent. On parlera encore aujourd'hui de l'usage du formol dans les aliments au Cameroun. Il faut dire que le gouvernement prend le taureau par les cornes et décide de mettre sur pied une plateforme de combat où on retrouve à l'intérieur tous les ministères concernés dans ce combat et les organismes, bien sûr, notamment la Nord, pour barrer la route à ce phénomène qui met la vie des Camerounais en danger. On parlera également, bien entendu, de la rentrée scolaire. Je l'ai dit, pendant toute cette période d'avant-rentrée, on va s'accorder un petit moment tous les jours pour parler de ce qui concerne notre jeunesse, nos élèves, nos étudiants. Aujourd'hui, on va parler de l'APEE. Voilà, cet argent qui est versé pour nos enfants et qui continue de faire polémique aujourd'hui au Cameroun de par le montant et bien sûr le processus d'utilisation de cet argent. On va creuser un tout petit peu pour comprendre s'il faille encore ajuster 2 ou 3 trucs, que ce soit fait. Mais avant, en mise en bouche ce soir, le Cameroun finalement, troisième du CHAN du volleyball organisé par le pays, éliminé hier par le Kenya, deuxième africain pour l'instant. Il faut dire que le Kenya finalement va affronter l'Égypte qui était troisième africain en finale et le Cameroun, tenant du titre, sort donc de la compétition par la petite porte et doit se contenter d'une troisième place acquise après beaucoup de souffrance. On va essayer de reparler de cette compétition teinté de beaucoup de polémiques autour de l'organisation et bien entendu de la gestion du volleyball au Cameroun. Une fois que je l'ai dit, je vous invite à vous installer confortablement. Le temps d'une respiration, on accueille le panel. 6 99 13 50 75, c'est le code d'accès par lequel vous pouvez vous connecter à nous tout au long de cette émission. N'hésitez surtout pas à en faire bon usage. Et j'aime à le dire, nous on fera le mieux que nous pourrons, bien sûr, pour rendre solennel vos réactions. Je réitère et je le rappelle, le 237 c'est l'indice du Cameroun, donc encore plus pour vous qui nous recevez hors de nos frontières, peu importe votre position géographique, vous pouvez réagir et contribuer à l'édifice Cameroun, à l'édifice Info TV, que nous essayons du mieux que nous pouvons de construire au quotidien. Une fois que je l'ai dit, je le retrouve avec beaucoup de plaisir sur ce plateau, ça fait un petit moment. Le révérend Emmanuel Mpako est avec nous, vice-président national de l'association des parents d'élèves et enseignants du Cameroun, syndicaliste. Je vais ajouter encore beaucoup de casquettes, mais je préfère m'arrêter là parce qu'on aura surtout besoin de ces casquettes-là pour ce soir. Bienvenue, révérend Mpako. Bonsoir Rosalie, bonsoir à tous mes copanélistes, un bonsoir chaleureux pour les téléspectateurs d'Info TV que je retrouve ce soir après un bon moment d'absence. Je suis heureux d'être une fois de plus ton invité sur ce plateau. Et je pense qu'ensemble, on va, comme d'habitude, donner des avis positifs et constructifs pour le devenir de notre nation. Je voudrais comme ça saluer très particulièrement et chaleureusement mon père spirituel, l'apôtre Cyril Barangwana, du côté du Canada, où il est en mission pastorale. Je voudrais dire vraiment un salut du fils qui soutient toute l'œuvre pastorale qu'il mène et la forte mission que le Seigneur lui a donnée de par le monde. En tout cas, beaucoup de courage à lui, puisqu'on en est au Canada. Le pas, il est très facile pour les États-Unis d'Amérique, pour dire bonsoir à Marie et Mana de ce côté-là. Une fois que je l'ai dit, je vais accueillir également sur ce plateau Madame Odile Yogo, qui est avec nous ce soir. Je le rappelle, je le réitère, actrice du milieu du volleyball au Cameroun. Elle a décidé d'être très sportive ce soir. Je ne sais pas pourquoi, je crois qu'on ne célèbre pour pas quelque chose quand même, non? Non. Bienvenue Madame Yogo. Il n'y a vraiment que Rosalie pour me taquiner comme ça. Allez, bonsoir. En tout cas, très beau suivette, hein, ce qui est sûr. Ouais, non, mais Rosalie, bien. Je crois que nous irons faire un tour là-bas toutes les deux. Ouais. Je te dirai où, mais nous irons toutes les deux. Ah, je vois que quelqu'un me regarde avec des gros yeux. On ira aussi là-bas, quoi. Non, on le vire, quoi. Ça, c'est une affaire non, de vous n'avez pas filles. Je ne sais pas pourquoi. Tu n'as même pas encore annoncé pourquoi tu es en train de parler. Le même jour. On cause ici, respire. Si vous allez à deux, la voiture ne va pas arriver sans moi.
Voilà. Je suis content. Alors, Madame Je suis Odile content de ouais. me retrouver sur le plateau, Rosalie. Je salue toute la maison Info TV. Je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent, qui se disent aujourd'hui la maman est sportive, mais j'espère qu'elle est toujours sortable. Elle est même très sortable. Parce que c'est un téléspectateur qui avait dit que la maman est quand même sortable, quoi. Donc, non, ça fait plaisir de revenir tous les jours ici. J'ai retrouvé la forme, Rosalie, donc j'avais dit je répondrai toujours présent. Et je suis contente parce que quand j'ai reçu les thèmes, je me suis dit, tiens, au moins une mise en bouche, c'est sur le volleyball, donc je crois qu'on aura à boire et à manger sur ce thème-là. Bien entendu. Et je salue les deux co-panélistes qui sont là pour l'instant. Et je pense que ce sera une belle émission, quoi. J'en suis convaincu. Ouais, le temps pour moi d'accueillir le coach Lemdio qu'on rentre dans notre mise en bouche ce soir, qui était très pressé d'ailleurs de s'introduire dans notre discussion. Un duo, je ne sais pas si coach Lemdio, c'est ce qu'on appelle un duo. C'est deux personnes qui causent Lemdio. Bienvenue. Je ne m'introduis jamais dans des problèmes, dans des secrets des femmes. Hein. Si vous introduisez entre deux femmes, c'est très dangereux. Alors, je voulais adresser ma première gratitude au Seigneur Jésus-Christ qui se manifeste de plus en plus dans ta vie. Dans ma vie. Et j'ai demandé qu'il prenne possession de ma vie, comme je l'ai toujours fait. Et je profite là pour saluer tous ceux qui nous regardent chaque soir à Info TV et dire à ceux qui parfois m'appellent parce qu'ils ont des problèmes de santé, qu'on ne s'amuse pas avec sa santé. T'as recommencé là? Oui, parce que les gens m'appellent pour s'amuser alors qu'ils ne savent pas qu'ils étaient dans la bonne voie. Les gens quittent ici pour aller en Europe traiter les petites maladies alors qu'une écorce seulement peut vous éradiquer tous ces maux. Croyez à la puissance africaine. Moi, je suis né mandin. Je suis né dans la peau de panthère, dans la forêt sacrée. Et les gens hésitent. Ils m'appellent après. Donc, si quelqu'un n'a pas vraiment besoin de se traiter, qu'il ne m'appelle pas, parce que je ne fais pas de publicité. C'est Rosalie qui a même fait que vous sachiez que l'MDO traite. Donc, je traite mes amis parce que je ne fais pas de publicité à la télé et je donne un seul produit. Pourtant, tu es en train de me prendre... Oui, je donne un seul produit. Oui, je donne un seul produit qui éradique tout dans votre organisme. Soigne tout, quoi. Voilà, donc c'est pour dire à saluer ces gens-là qui sont partout et qui nous regardent. Et la population de Messassi, tous mes amis, et je profite pour dire aux entraîneurs et éducateurs de football qui nous regardent que l'Assemblée générale extraordinaire qui devait avoir lieu le 31 août 2023 est reportée à une date ultérieure selon le programme de la Fédération camerounaise de football et la commission électorale. Donc la prochaine date sera fixée ultérieurement quand la FECAFOOT va nous donner la possibilité d'organiser ces élections. D'accord. Et bonsoir à tout le monde. D'accord, bienvenue à toi puisque nous en sommes à passer des communiqués. Je rappelle encore, je l'ai dit hier, que l'Assemblée générale des anciens camarades du lycée Just promotion 1974-1984, ce sera ce samedi 26 août dès 9h à l'hôtel Félidac, c'est à la rue Fouet, du côté de l'Omnisport. Je réitère, pour tous ceux qui nous reçoivent au Cameroun et hors de nos frontières, si vous faites partie de la promotion 1974-1984 du lycée Jos. Voilà, vous êtes donc invité à l'Assemblée générale des anciens camarades du lycée Jos de cette promotion-là. Ce sera le samedi 26 août dès 9h à l'hôtel Félidac. C'est du côté de la rue Fouet à l'Omnisport, ici même à Yaoundé. Voilà donc pour être tout à fait complet avec la série de communiqués sur ce plateau. On reviendra sûrement sur ce communiqué encore en fin d'émission pour permettre à ceux qui auront raté l'occasion d'en être informés. Voilà.
voilà, vous n'avez que 2 jours pour allier le Cameroun. Pour vous qui êtes hors du Cameroun, 2 jours pour allier Yaoundé. Pour vous qui êtes hors de la ville, hein, et pour les autres, ils sont sur place. Donc c'est samedi que sera lieu. Une fois que je l'ai dit, on va parler de ce CHAN, Coach Ilemdio, puisque j'ai fini avec vous, je démarre avec vous. On va parler de ce CHAN. Les Lions indomptables étaient attendus quand même au virage dans cette compétition, puisque tenante du titre, c'est un tout petit peu une déception quand même de les voir sortir éjectés par l'équipe qu'elles ont toujours un tout petit peu fouetté pour obtenir ce trophée, parce que la dernière fois c'est le Kenya qu'elles ont dû battre pour être championnes d'Afrique et être éliminées par le même Kenya. Qu'est-ce qui n'a pas marché d'après vous? Il faut relever déjà que la Coupe d'Afrique de volleyball chez nous au Cameroun m'a beaucoup surpris. Parce que je vais parler de cette compétition sur plusieurs plans. Alors, j'ai vu une équipe... vous savez, le Cameroun, parfois, est dans l'impréparation et qui surprend souvent. J'ai vu le début d'une compétition avec des filles qui avaient l'air de savoir ce qu'elles voulaient faire. Je ne parle pas de problème parce que je vais venir dans un autre domaine. Je parle maintenant au niveau du performance de jeu. J'ai vu les jeunes filles qui ont eu la volonté de vouloir aller loin. Mais vous sentez que dans leurs efforts, c'était des efforts personnels. Elles jouaient parce qu'elles avaient un défi à relever. Ce n'est pas parce qu'elles étaient tellement purement techniques, c'est parce qu'elles voulaient tellement, elles étaient tellement fortes, parce qu'il y a une équipe naïve qui avait tellement besoin de montrer aux gens que elle peut par rapport comme si c'était un défi. Mais elles l'ont fait, elles ont survolé un peu la compétition jusqu'à l'étape de demi-finale. Parce que au volleyball, dans des matchs de sport collectif, c'est à compétence égale qu'on juge votre véritable force. Voilà. Elles sont tombées malheureusement devant le Kenya, qui est la bête noire de tous les pays africains, qui s'est préparé parce que c'est le Cameroun qui avait l'habitude d'éliminer cette équipe-là. Elles sont tombées malheureusement hier et ça fait mal. Les filles ont passé toute la nuit à pleurer. Maintenant, le Cameroun perd dans sa place de champion d'Afrique. Deuxième cas maintenant, est-ce que nous devons permettre que ce genre de choses arrivent dans une nation avec un exécutif de la Fédération camerounaise de football qu'on a dénié. Parce qu'on ne peut pas aller dans une compétition avec une direction d'imposture, avec les imposteurs qui sont adoubés par le ministère de tutelle. Vous ne pouvez pas. On ne peut pas aller dans une nation s'amuser. Ça veut dire qu'il y a des personnalités qui n'aiment pas voir le Cameroun avancer. Vous avez l'impression que c'est le karma? Oui, c'est le karma. Parce que vous allez là à une compétition avec un monsieur qui a été débouté par la justice camerounaise. Il s'agit du président de la Fédération camerounaise de volleyball, Bello Boudane, qui a eu des élections malgré l'interdiction du sous-préfet. Ils ont organisé des élections et au ministère des Sports. Et à 3 h du matin, ils n'ont jamais présenté le procès verbal de ces élections. Le ministre l'a accompagné, il a appelé le gouverneur de la région. On a vu comment il a amené toutes ces autorités au palais de sport pour supporter l'imposture. Parce que les gens n'ont que des appétits ventriloques. Les gens viennent parce qu'ils veulent organiser des milliards pour croquer de l'argent. Or, voilà, on paie une première place qui était une potentielle qualification pour les Jeux Olympiques. Mais je pense qu'il faut maintenant attendre la fin de la compétition pour voir si on a un repêchage, parce qu'on peut toujours, en étant troisième, avoir un plan. On ne sait jamais, madame. Parce que parfois, le troisième peut partir. Donc, oui, c'est comme ça. Donc, moi, je dis... Donc, vous voulez inventer les nouveaux calculs. Je vais inventer. Nous voulons ici demander à nos autorités. Il y a la justice au Cameroun. Il y a la justice dans ce pays. Je pense que maintenant, c'est l'heure de règlement des comptes. Après cet échec, le président de la République devrait prendre ces mesures et sanctionner les gens. Et sanctionner.
Et Kakaba Mabou vient de convoquer Abouane là-bas. C'est pourquoi vous ne l'avez pas reconnu pendant toute la convention. Quand vous sentez que ça brûle déjà, vous l'appelez. Parce que le convoquer là-bas, ça veut dire qu'il est membre du CNO. Ça veut dire que c'est lui le président de la fédération de volleyball reconnu. Mais vous l'appelez maintenant quand vous avez fait votre forfaiture, vous avez éliminé l'équipe, vous avez déjà consommé le budget, vous n'avez pas encore rendu compte de l'état des dépenses. Vous convoquez Serge Abouane là-bas, je suis sûr qu'il ne va pas parler. Parce qu'il ne peut pas aller là-bas. Donc moi je dis... On les convoque pour l'éthique. Non. Il dit c'est pour l'éthique, pour l'éthique. C'est pour ça, c'est la raison. Non, il ne peut même pas. Si c'était pour l'éthique, on ne devait pas permettre que Bello Boudan s'assoie là pour organiser. On devait laisser la vraie équipe du volleyball jouer ou faire un savant déjà. Parce que quand j'ai vu ce film, je ne le décris pas. Quand vous voyez ce film jouer, il y a du potentiel dedans. Je disais à quelqu'un que malgré le fait que c'est Bello Boudan qui organise, j'ai jugé ces filles appréciables, leur niveau n'était pas mal. Ouais. Il fallait juste un bon coach, parce que je pense qu'à un moment donné, nos coachs étaient perdus aussi. Ouais. S'il fallait, il fallait un fin pédagogue. On va sûrement revenir pour parler de ces filles, pour les ramener. Donc c'est pour dire, donc, Rosalie, qu'on vient donc d'assister à notre élimination. On sort d'une compétition à cause du ministère de tutelle qui a favorisé l'imposture. Jusqu'à aujourd'hui, il faut que ça cesse. Il faut qu'on valorise les talents. Voilà quelqu'un qui est arrivé dans cette fédération, Serge Abouane, il a fait 3 victoires, 3 Coupes d'Afrique des Nations. Et il a redressé cette fédération. Le problème qu'il y a à la fédération de volley, c'est le même problème qu'il y a à l'Africa Foot. Parce que les gens veulent aller dans la fédération où les vannes seront ouvertes, où ils vont puiser et manger à bouche cousue. Ils veulent distribuer aux gens. Mais quand vous fermez les vannes, les gens ne trouvent plus là où ils vont puiser les miettes, l'argent de la compétition pour s'empiffrer. Ça crée problème. C'est ça qui est l'Africa Foot. Parce que les vannes sont fermées là-bas. Serge Abouane, il vient quand il y a un reliquat d'argent, de dépenses, il va le mettre dans les caisses du trésor public. Et ça énerve ces gens. Vous ne pouvez pas continuer à fonctionner comme ça quand le chef de l'État demande de l'aider à redresser le pays. Donc vraiment, ça fait tellement mal. Il fallait qu'il fasse ça et que l'équipe se qualifie au moins et garde ça. Ça devait être notre quatrième trophée qui s'en va là. C'est le Cameroun qui perd. On perd la valeur au niveau international et national, mais on perd de la valeur. Et chez nous, parce qu'on ne peut pas organiser, Serge Abouane ne pouvait pas organiser la Coupe d'Afrique des Nations ici au Cameroun et perd. Parce qu'il savait mettre les moyens, il faisait une bonne sélection. La motivation des filles était d'une façon efficace et efficiente. Donc moi je dis, c'est très regrettable. C'est très regrettable. Et ils ont fait, c'est eux, ça ne dit absolument rien, mais ce sont ces filles-là qui viennent de perdre, ça va jouer sur leur morale. Parce qu'elles ont montré, je leur dis bravo, je dis bravo à ces filles qui sont là à l'aise à ce niveau, parce que quand vous les avez vu jouer contre le Rwanda aujourd'hui, elles étaient démoralisées. Elles n'avaient plus rien dans la tête. C'est-à-dire qu'il fallait un médecin spécialiste, orthopédiste pour redresser ces filles, pour un chirurgien, un psychologue. Oui, c'est un psychologue, même un chirurgien, psychologue. Parce qu'il faut faire la psychologie psychique. Pour remettre les idées en place, il fallait quelqu'un comme ça pour parler à ces filles. Vous avez vu, elles ont remonté. Parce que même contre le Kenya, s'il y avait quelqu'un pour remonter ces filles, elles ont arraché le premier set. Et après, elles ont baissé de régime. Parce que des fautes de filets et un peu de naïveté. Donc c'est pour ça donc que je dis que le ministre de Sport soit responsable de cet échec. D'accord. Avec Bello Boudan. Voilà. Madame Odile Yogo, une équipe de jeunes filles qui se sont battues. Pourtant, on avait les jeunes qui nous ont donné 3 trophées, qui se sont préparés, mais qui n'ont pas été retenus parce qu'elles avaient décidé de soutenir leur président Abouane dans ce problème de bicéphalisme à la tête de la fédération de volleyball. On en paye le prix aujourd'hui. Les bonnes joueuses ont été mises à l'écart pour des combats personnels. Nous sommes tristes parce qu'on n'ira pas aux Jeux Olympiques. C'est malheureusement la sanction qui sort de notre élimination, de notre perte de cette première place. Je rentre avec vous avec le cas de Jean-René Akono. J'ai pas très bien compris pourquoi on a changé d'entraîneur. Il nous a donné 3 trophées. On allait prendre quelqu'un qu'on avait pris autant,
qui n'avait rien gagné, et on l'avait viré comme un malpropre. Et là, on est parti reprendre le même monsieur pour venir remplacer Jean-René Akono, qui nous a donné 3 trophées successivement. Ça se passe comment pour qu'on puisse raisonner ainsi? On enlève quelqu'un qui donne des résultats pour mettre quelqu'un qui n'en a jamais donné, et après on espère partir dans une compétition de ce niveau-là. Bon, mais déjà là, à ce niveau, je vais demander qui amène l'autre. Bah, c'est aussi ça. Et qui enlève Jean-René Akono. C'est ça. En fait, les gens pensent que quand ils vont planter le maïs, ils vont aller récolter les avocats. Ce que vous plantez, c'est ce que vous allez récolter. Ce qui se passe aujourd'hui à la Fédération camerounaise de volleyball, c'est que le monde entier, il fallait que le monde entier voit. Il fallait que le monde entier voit. C'est dommage pour nous, parce que depuis longtemps. Les Jeux Olympiques nous filent entre les doigts. Oui, mais depuis le mois de mars, sur ce plateau, je ne fais que crier que tout ce qui a été mis en place a été mis en place pour écarter le Cameroun. Je suis contente d'entendre Monsieur Peter Nonebrosk dire à la CRTV que le Kenya est encadré par la FIVB depuis 1 an pour préparer ces compétitions. Et eux, ce n'est que depuis 6 semaines. Ça veut dire que la FIVB a mis les moyens pour que le Kenya vienne gagner ce trophée au Cameroun. En temps normal, le Kenya n'aurait jamais gagné ce trophée au Cameroun. Ça veut dire que toute cette bataille qui a été faite contre Abouem, toute cette bataille qui a été faite pour disloquer la Fédération camerounaise, c'était pour faire le boulevard à quelqu'un. Et moi, c'est pour ça que quand je vous dis que il vaut mieux qu'on aille au TAS. Et la FIBB qui nous oblige à aller au TAS et à payer sa part de frais, elle va rendre compte parce que l'image d'un pays n'a pas de prix. Ce que nous sommes en train de vivre là, cet échec, c'est l'échec du Cameroun. Aujourd'hui, ce n'est pas l'échec d'un individu, ce n'est pas l'échec d'un ministre, parce qu'on va dire oui, le ministre, mais c'est nous qui avons perdu notre trophée. C'est nous qui perdons une étoile de plus sur notre image, sur notre drapeau. Donc, il faudrait que les gens comprennent que quand vous menez des combats pour des causes personnelles et que là-dedans vous entraînez l'image de toute une nation, on va vous dire non, ça ne peut pas se passer comme ça. Moi, depuis hier, les gens m'appellent, on me dit oui, mais le problème c'est que il y a des règlements de compte. Si le sommet ne réagit pas, c'est parce que il y a des clans, il y a des ceci. Moi, je dis aux gens, vous savez, les ordres là, quand on parle des ordres, les ordres sont faits pour réguler la société. Quel que soit l'ordre dans lequel vous êtes. Dans les ordres religieux. Dans les ordres, c'est-à-dire que l'ordre des médecins est là pour que le médecin respecte le serment d'Hippocrate. L'ordre des avocats est là pour que l'avocat aide le citoyen à se sentir bien. Les ordres, même dans la tradition, sont là pour que la société soit équilibrée et que le citoyen se sente bien. Que si vous prenez les ordres philosophiques, à la base, les ordres philosophiques n'étaient pas faits pour écraser, pour magouiller, pour faire le faux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On veut même nous influencer pour nous dire que vous vous attaquez à des grands maîtres. C'est quoi qu'est-ce que vous appelez les grands maîtres? Les grands maîtres dans le temps étaient là pour construire une société correcte. Les grands maîtres n'écrasaient pas les gens. Les grands maîtres n'abusaient pas de la jeunesse. Les grands maîtres ne faisaient pas certaines choses. Au contraire, les fondateurs de ces ordres avaient des règles. C'est qu'on veut un monde meilleur. On veut une population épanouie. On veut un développement. Donc aujourd'hui, qu'on ne vienne pas nous brandir pour nous menacer ou pour nous faire chanter, ou parce qu'on veut nous dire qu'il y a une solidarité d'un ordre. Moi, je dis non. D'ailleurs, même le chef de l'État a souvent dit que le Cameroun ne se gouverne pas sous les ordres. Les seuls ordres sont les ordres nationaux qu'on doit respecter. Et à partir du moment où nous sommes dans un problème et qu'on vous menace et qu'on vous fasse chanter et qu'on vous montre, on fait de vous, je ne sais pas quoi. Je ne sais même pas quel mot je peux utiliser sur ce qu'ils sont en train de faire sur Abouem. Ça, ce n'est même plus la cabale. Ça, ce n'est même plus l'acharnement. Pourquoi subitement le comité olympique convoque Abouem pour le 5 septembre? On convoque Abouem pour l'éthique. Parce que avant même que la compétition ne commence, il mettait déjà dans les réseaux sociaux qu'on va coincer Abouem, on va lui créer même des problèmes de mœurs. Donc moi, je tiens à dire au peuple camerounais que le comité olympique qui convoque Abouem le 5 septembre, Abouem, vous ne le recevrez pas seul. Parce que Abouem n'a pas un problème d'éthique.
Et quand on parle d'éthique, moi j'aurais bien voulu que le comité olympique commence par montrer ce que c'est que l'éthique. On n'homologue pas une élection. On n'adoube pas quelqu'un dans une élection. C'est déjà ça l'éthique. C'est déjà ça l'éthique. Quand le président du comité olympique écrit à la KVB pour dire nous avons homologué quelqu'un, où est l'éthique là-dedans? Et aujourd'hui, on crée un problème d'éthique sur Abouem parce qu'on veut créer des choses, on veut lui mettre des saletés sur le dos. Moi, je dis non. Nous nous battrons pour que la justice et la vérité soient dans le monde du volleyball camerounais. Parce que je vois jusqu'à quel point c'est choquant, c'est frustrant. On dit que Abouem a confisqué les filles à Johnson, que c'est pour ça que les meilleurs joueurs ne sont pas partis. Mais Rosalie, il y a des lettres qui sont sorties parce que rien ne se cache dans ce pays. Au niveau des hautes autorités, ils auraient souhaité qu'on associe les deux groupes de joueuses des deux côtés pour qu'on ait une équipe forte et pour l'honneur du pays. Mais le ministre des Sports a botté ça en touche. Il a botté ça en touche pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas entendre parler d'Abouem. Alors que ces filles, moi je les ai côtoyées, moi je connais les filles qui étaient à Johnson. Rosalie, sur 12 filles, il y a 10 universitaires. Elles ne sont pas des idiotes. 10 universitaires, une est en formation professionnelle à l'étranger et la plus jeune qui a 14 ans est libéraux. Ça veut dire que vous avez 14 filles qui sont l'avenir de la nation. Elles ont entre 18, 14 ans à 22 ou 23 ans. Ça veut dire que c'est une pépinière, c'est quelque chose qui est bien. Même quand on vous parle... Mais quand on a voté en touche... Mais quand vous parlez même des filles qui ont joué cette compétition, mais comptez combien de filles là-dedans sont le produit d'Abouem. Et quand ils se lèvent et vont chercher des retraités pour venir les mettre sur le terrain, parce qu'il ne faudrait pas qu'on bluffe les gens. Les 25-2 là, le Burundi a déjà joué où? Le Mali a déjà joué où? D'ailleurs, une jeune fille malienne a dit que je suis content de venir jouer avec les grandes, de découvrir le volleyball des grandes. Mais quand on déclare cela dans une compétition internationale de ce niveau, et parce qu'on veut simplement couler un être humain, c'est-à-dire que jusqu'où vont-ils aller pour pouvoir couler Abouem? Mais je suis contente aussi parce que la fédération de l'Argentine a écrit à M. Abouem, a écrit à la fédération internationale pour dire que nous soutenons Abouem dans ce combat. Et donc d'autres fédérations sont en train d'entrer dans le combat. Parce que ces fédérations savent que la FIVB a fait une forfaiture. La FIVB a fait une forfaiture reconnue. Et que tout le monde voit. Monsieur Lemjo, comment vous voulez que la FIVB qui était dans le procès vient déclarer aujourd'hui que non, moi je ne continue plus le procès, c'est le camp Abouem qui doit payer tous les frais de justice. Parce qu'elle se retire, elle ne veut rien payer. Parce qu'elle sait qu'elle n'a pas eu raison. La FIVB a clairement écrit noir sur blanc et déclaré qu'elle n'a pas le procès verbal de cette élection. Pourquoi on accepte des choses comme ça? Pourquoi on va continuer? Parce que, c'est-à-dire, j'ai comme l'impression que dans ce pays, on veut nous obliger à accepter le faux, à marcher dans le faux, parce qu'ils vont dire que c'est comme ça que ça se passe toujours. Non, nous voulons notre Cameroun. Moi, je suis du cas, j'ai dit croire au Cameroun. Moi, je crois au Cameroun. Ça veut dire que je crois qu'un autre Cameroun est possible. Il y a même ce vrai Cameroun-là, mais on le cache pour nous faire sortir ce qu'on veut. Et moi, je dis, comme on dit, hein, la lutte a continué. Ce n'est pas fini. La CAN n'était que 10 jours, non? Maintenant qu'elle est finie, nous allons retourner à nos activités normales. Ouais. La justice camerounaise a débouté Bello, ne le reconnaît pas comme président de la Fédération camerounaise. Elle a reconnu Serge Abouem comme président de la Fédération camerounaise de volleyball. Si la FIVB et la KVB veulent s'entêter pour continuer à détruire le volleyball camerounais, nous allons aller ensemble. On verra bien. Parce que vous ne pouvez pas aller au niveau du TAS et dire que vous n'avez pas le procès verbal d'une élection. Et vous venez brandir une compétition dans un pays avec quelqu'un qui n'est pas dans la légalité. Vous insultez les institutions de la République parce que rejeter les décisions de justice d'un pays, c'est rejeter la justice camerounaise. Et comme nous sommes habitués à ça, Rosalie, je l'ai dit ici plusieurs fois, nous sommes habitués. Il y a eu la CAN dernièrement, des gens sont morts, un procureur est même mort, parce que le stade n'était pas fini. On continue à se pavaner, on fait comme si de rien n'était, on avance, et puis on dit, bien Carbo, Diom Turbo. Non, ça ne peut plus s'arrêter. Ce n'est pas une phrase qu'on doit utiliser dans ce pays. Ce pays a des règles, ce pays a des lois, ce pays a des respects. Et vous pensez que quand vous allez menacer des gens en disant, oui, ce sont les gens des ordres. Moi, je sais que le président de la République n'a jamais dit à quelqu'un de se soumettre sous les faux ordres. Il y a les ordres nationaux que je respecte. Mais quand les autres ordres-là méprisent, déforment, c'est-à-dire que déforment même la base des fondements des ordres, moi je ne peux plus les respecter.
D'accord. Parce qu'on connaît les fondements des ordres. Quand quelqu'un crée un ordre, il a pour principe le bien-être de l'être humain et la vérité. Aujourd'hui, nous nous servons des ordres pour faire n'importe quoi. Et moi, je dis, ça, ce ne sont pas des ordres. Révérend Emmanuel Paco, le Cameroun malheureusement perd son titre de champion d'Afrique parlant du volleyball. Malheureusement, on n'ira pas aux Jeux Olympiques prochains pour cette défaite. Malheureusement, on vit un calvaire au milieu du volleyball depuis les dernières élections à la tête de cette fédération. Malheureusement, un entraîneur qui est contesté puisqu'il remplace un qui nous a donné 3 trophées et qui malheureusement a été mis d'écouter sans raison valable pour quelqu'un qui avait déjà fait un tour au pays. C'est pas comme s'il est inconnu au Panthéon. Il a fait un tour au pays, il n'a rien rapporté, il a été éjecté. Et là, on l'a ramené quand même pour un résultat qui ne nous arrange pas, parce que nous, on aime bien les victoires chez nous, finalement, au Cameroun. Ils auraient pu être dans la forfaiture, mais au moins maintenir notre trophée. Et puis, on allait régler nos comptes par la suite. Mais lorsqu'ils perdent même notre trophée, c'est un peu compliqué quand même à digérer. Rosalie, je suis révérend pasteur, donc je sers un Dieu qui se veut juste et vrai. Et donc Dieu ne ment pas. Il aurait été justement négatif de voir cette forfaiture nous donner le résultat que tu souhaites là. Parce que on aurait eu ce résultat, qu'on aurait oublié tous les combats dont nous parlons là, et qu'on se serait mis à encenser ces imposteurs sous le couvert du résultat obtenu. Mais comme le Dieu que nous servons est un Dieu de justice et de vérité, je crois que c'est aussi justice de rendu, même si ça nous fait mal, de dire qu'on ne peut pas prétendre porter haut les couleurs d'une nation dans l'erreur, dans la fausseté, dans l'imposture, dans le forceps et le forcing. Non. Je pense que il est temps, on ne cessera jamais de le dire, que cette nation camerounaise qui est la nôtre et que nous aimons tous revive un peu de cet enfoncement des loges, des ordres et autres, et qu'on sorte de ces clivages et de ces fronçonnements qui est derrière toi, qui te soutient, au nom de qui viens-tu, parce qu'on en arrive à une situation dans tous les pans de la société camerounaise aujourd'hui. Rien ne marche selon les règles. Tout est faussé. Il faut bien que ça change. Et c'est à se demander donc finalement, mais est-ce que jusqu'à quand est-ce que le chef de l'État va continuer à souffrir dans sa politique? Oui, on a beau dire il est vieux, on a beau dire il a fait ceci, mais il doit gouverner avec qui? Il doit construire avec qui? Il doit œuvrer avec qui? C'est avec les Camerounais. Il ne va pas chercher les gens ailleurs pour œuvrer. Bon, peut-être qu'on peut accuser qu'il fasse de mauvais casting et qu'il soit de mauvaises personnes. Mais jusqu'à quand? Est-ce que c'est une maladie à croire qu'une fois qu'on a bénéficié de ce décret, on entre dans le même sillage, on perd sa dignité, on perd sa notoriété, et puis on se met à faire les mêmes choses que les autres. Ces gouvernants-là doivent se questionner. Et il est temps qu'on puisse aussi également les pousser à la porte et qu'ils libèrent la place parce qu'ils n'arrivent pas à conduire ce pays comme il faut. Bonsoir, Monsieur Émile Messi. Vous nous avez rejoint alors que nous dégustions déjà notre mise en bouche. Vous êtes la voix du RDPC sur ce plateau. Le CHAN s'achève dans quelques heures seulement. Malheureusement, on n'aura pas le bonheur de vivre la finale, comme cela a été le cas la dernière fois. On a été très heureux de soulever ce trophée au Cameroun. Pour cette fois, c'est raté. Et on a l'impression finalement, comme je le disais tantôt en introduisant le révérend sur ce sujet, qu'on est un peu victime quelque part peut-être d'un karma aussi autour de cette compétition. Trop de polémiques, trop de batailles, peut-être ça aura impacté aussi le résultat final de la compétition. Bonsoir aux allées, bonsoir aux copanélistes et bonsoir à tous qui nous regardent en ce moment. Je suis heureux d'être là ce soir pour participer à cette belle émission, à ce grand débat. Pour dire que je tiens d'abord au nom du RDPC à féliciter l'équipe
de volleyball filles. J'ai vu ces filles jouer, j'avoue que j'ai vu la détermination, j'ai vu beaucoup de bonnes choses dans cette équipe. Et la finale ou la demi-finale d'hier, j'ai vu le premier set, je n'ai pas pu suivre la suite, on a gagné le premier set. C'est vrai, les signes d'un match époustouflant étaient déjà au premier set. Malheureusement, j'avais d'autres contraintes et à la fin on m'a dit que le Kenya a éliminé notre équipe nationale. Je crois que c'est aussi ça le sport. Mais d'emblée déjà, il faut dire que nous avons remporté le prix de l'organisation. Il faut dire quand même que c'est organisé au Cameroun. Donc on a vu des très jolie consolation. Bien sûr, l'organisation, c'est quoi? Quand on est patriote, il faut l'être jusqu'au bout. Quand on est sportif, il faut l'être jusqu'au bout. Vous voyez, le sport c'est aussi ça. On ne peut pas être sport pour attendre les victoires chaque jour. Mais quand la défaite arrive, sportivement, avec l'esprit du fair play, il faut bien l'accepter et dire que nous avons donné là à l'Afrique une bonne organisation, une meilleure chaîne dans ce sens-là. Pour dire que, vous voyez, les débats de clans, les débats d'individus, des intrigues, le chef de l'État a dit il n'y a pas de sport majeur ni de sport mineur. Je crois que cette équipe de volley filles mérite le soutien de tous les Camerounais. L'équipe nationale, quelle que soit, n'est pas la propriété d'un individu. C'est la propriété, c'est le patrimoine de tous les Camerounais. C'est ce que nous devons d'abord nous dire. C'est pourquoi nous sommes touchés de la domination. De dire qu'on a perdu parce que c'est tel, non. Ou alors, comme j'ai suivi tout à l'heure, 10 filles de cette équipe-là, c'est des filles de telles. Mais oui, c'est pas faux. Allez, monsieur. Non, c'est un langage qui est important. Parce que ces filles sont restées 3 mois ici sur le terre, sur la terre camerounaise et ont travaillé, monsieur. Nous disons tout simplement que ces si filles nous aimons notre sport, non, à un moment donné, nous devons privilégier l'intérêt supérieur. Privilégier l'excellence. Privilégier l'excellence, voilà. Privilégier déjà l'excellence. Non, je vous dis l'excellence parce que voilà une compétition qu'on organise. C'est les étrangers qui viennent recevoir l'équipe du Cameroun. Voilà. Parce que les pays étrangers sont arrivés. Le Cameroun était encore en train de se chercher dans les vagues comme ça à l'extérieur. Nous sommes détenteurs du alors que le coach lui m'a déclaré que... détenteurs. Nous étions. Est-ce qu'il y a déjà eu un nouveau champion? Oui, vous parlez de ce que vous ne connaissez pas. Écoutez, mais voilà, informez-vous avant de venir sur un plateau. S'il vous plaît. Quand même. Le match vient de se jouer, moi je ne sais pas. Non, ce n'est pas ça. Ça se jouait depuis le matin. Ça s'est joué depuis hier. On nous a éliminés, on nous a pris le trophée depuis hier. On nous a éliminés hier et la finale se joue aujourd'hui. Nous on a gagné la 3e place. Oui, on est parmi la première place, on a la 3e bronze. Mais on n'est pas plongé. On n'est pas allé chaque jour. Le principe de jeu, c'est quoi? C'est là du retour. Je vous comprends. Une médaille de bronze. Félicitations. Voilà, on n'a pas refusé ça. Il y a même des personnalités seulement au niveau de ces filles. Et on doit les féliciter. Mais c'est l'organisation qui est à déplorer. Ces filles jouent là, moi je les félicite. Monsieur Messi, là du retournement. Parce que vous avez réalisé. En fait, je l'ai félicité. En fait, monsieur Messi, c'est que voilà, il apprend ça maintenant. De la médaille de bronze. Monsieur Messi, vous venez sur un plateau. Vous n'avez aucune information. Non, il faut le dire. Les filles, on les sortit. Vous venez sur un plateau. Vous n'avez aucune information sur le terrain. Vous vous retournez subitement quand on vous donne de nouveaux éléments. Vous avez l'art de retourner. C'est dommage. C'est quand même dommage. Vous ne mettez pas le sujet. Vous ne mettez plus là. Il faut plutôt aider Messi parce que lui n'a pas vu les matchs de la Coupe d'Afrique. Oui. Ben, il ne savait pas que on est parti de la première place à la 3e place. Oui, c'est le Kenya que nous a souvent éliminé là qui a repris ces choses. Le match de Lyon hier. C'était vraiment agréable à voir. C'était agréable. Moi, j'ai dit à toi, moi je supporte ces gens. Oui, c'est extrêmement vrai. Et tu as raison de les soutenir parce que c'est parce que tel n'était pas là. Parce que tel n'était pas là. Monsieur Messi. On ne peut pas négliger ça. Tu ne peux pas nous dire qu'au moment
Monsieur, appartient au Camerounais. on a dit qu'il appartient à quelqu'un. À un moment donné, on peut jouer un rôle. Oui. Si à un moment donné, on peut plus dire, on apporte son soutien. Et c'est le langage d'apaisement. Mais monsieur, c'est vous qui le dites. Vous avez une fédération, le football n'a pas. ce n'est pas ça. Bon, allez, passionnons le débat. Il faut laisser les gens qui ont encouragé des qualifiés. Le problème est que les dirigeants, les entraîneurs. Je dis que quand j'entends monsieur Messi du RDPC dire que quelqu'un ne doit pas durer au pouvoir, ça gêne. Ça veut dire que vous apprenez l'imposture, monsieur. Mais vous-même, non, je ne parle pas de filles. Je ne parle pas de filles. Mais ça, c'est un autre débat. Mais une compétition, c'est bien quand elle est bien structurée. C'est l'organisation qui fait gagner la compétition. Vous êtes coach. Elle est coach. Non, vous savez un peu plus que moi dans ce sens-là. Mais moi, je suis un supporter. Mais moi, je suis supporter aussi, monsieur Messi. Je suis un amoureux du sport. Et je pense que lorsque les Lions jouent, s'ils ont perdu, ils ont pris la troisième place. Nous devons les féliciter. Voilà. L'attention des dirigeants. S'il y a eu des fautes, s'il y a eu des défaillances, que ça soit corrigé pour que le meilleur résultat à l'avenir. Ça, c'est déjà mieux dit. Ça, c'est déjà mieux dit. Madame, vous dites de la monsieur Abouem, c'est pas le marché. Pas le marché. Est-ce que vous dites du fait qu'on convoque M. Abouem au comité olympique pour l'éthique? Ça veut dire qu'il a fauté tout simplement. Ah, il a fauté. C'est pour ça que... Ça veut dire que il y a des problèmes. Mais pourquoi? Oui, je suis très bien placé. Du fait même déjà de prier pour que les enfants ne gagnent pas. Attends, mais qui a prié pour vous? Si vous ne comprenez... Puisque ça réjouit même monsieur Messi, je vous ça réjouit le fait de le Cameroun a été 3 fois champion d'Afrique. Oui. Sous le magistère de qui? Avec quel entraîneur? Sans René encore, vous ne savez pas, je vous donne l'information. Où est parti cet entraîneur? Pourquoi on l'a enlevé? Quelqu'un qui vous fait gagner 3 fois, pourquoi vous l'enlevez? Monsieur Messi, informez-vous sur le volet avant de venir défendre. C'est pour ça que ce n'est pas un débat de personne, monsieur Messi. C'est dire que mettez les bonnes personnes aux bonnes places. Et quand c'est vous, monsieur Messi, qui dites que, quand c'est vous, monsieur Messi, qui dites que les gens ne doivent pas durer quelque part. Quand il a fait son temps, il doit partir. On vous dit que monsieur Messi, il faut qu'on s'adapte. Mais monsieur Messi n'est vraiment quoi? Est-ce que vous savez qu'on a attaqué la FIBB? C'est trop naïf. Vous savez qu'on a attaqué la FIBB. Bon, quand vous avez annoncé le parterre des ministres, des membres du gouvernement à l'ouverture de la CAN, on a regardé à la télé, les membres du gouvernement étaient où? Pourquoi le ministre des Finances refuse de donner le matricule en disant que ces élections n'ont pas de procès verbal? Vous défendez quel membre du gouvernement? Non, mais comment c'était sur les élections? Parlons du CHAN. Mais c'est du CHAN, monsieur Messi. Non, monsieur Messi, c'est du je vous raconte. Le ministre des Finances n'a pas débloqué l'argent pour cette compétition. Cette compétition qui se joue sans l'argent de l'État camerounais. Et vous dites qu'ils défendent le drapeau camerounais. Vous en savez un peu mieux. Mais oui. Mais c'est la même chose. Permettez, on a les problèmes. On en revient, non, c'est pas un problème de ne pas savoir, rassurez-vous, monsieur Messissé. Il a dit quelque chose qui est réel. Il a dit Abouem n'est plus le président de la Fédé. C'est pour dire qu'il est d'accord avec ce qui est en train de se passer. On ne va pas tourner en rond. Ce qui est sûr, nous sommes gênés peut-être parce que quelles étaient ces filles ou les filles de l'autre. Nous, on aurait souhaité garder notre trophée. Nous, on aime bien gagner. On aurait souhaité garder notre trophée et après continuer à vivre les bagarres comme c'est le cas dans toutes les fédés au Cameroun désormais. Ça bagarre à gauche, ça bagarre à droite. Nous, on n'est pas que là-bas. Notre souci, c'est qu'on a perdu un trophée qui nous prive des Jeux Olympiques par ricochet. Donc, pour des champions, 3 fois champions d'Afrique, pour des sportifs, ça dérange. Aucun sportif ne peut perdre quelque chose de costaud pareil et dire je me contente de la 3e place, alléluia, ça nous va. Non, ça n'ira à personne qui est dans le milieu du sport, qui a pratiqué un sport, ce résultat-là. Mais maintenant, l'autre polémique qui est celle de l'équipe autour, comme vous l'avez dit, Madame Hugo, on suivra attentivement la suite de cette actualité. La compétition est terminée, on est éliminé. Vous vouliez rajouter? Oui, je voudrais juste dire que soyons sérieux. Et monsieur Messi a quelque part, s'il fallait tenir compte seulement des acteurs qui étaient sur le terrain, et ces enfants, comme je vous ai dit, elles se sont battues. Elles ont montré qu'elles avaient de la personnalité. Mais à côté, l'accompagnement, une compétition, je suis technicien.
une compétition ne se gagne pas seulement par les joueurs. Et vous avez vu depuis certaines années, même au niveau du football, il n'y a pas de résultat parce que les combats incestueux, les combats, les cabales inutiles étaient autour de la fédération. C'est ce que nous regrettons. Et quand autour de la fédération, il n'y a pas de sérénité, nous ne pouvons rien. Et tu sais, monsieur Messi, que nous sommes des combattants de la médiocrité. Le gouvernement camerounais prône l'excellence. Le chef de l'État parle de l'excellence chaque fois. Et nous devons accompagner l'excellence. Et vous savez que chaque fois que, Madame Rosalie, chaque fois qu'on a été serein autour d'une délégation, d'une compétition, on sort toujours avec une victoire. Parce que tout a été bien organisé, chaque maillon a été bien réglé. Mais ce que mon frère ne sait pas, c'est qu'il y a eu, depuis le début de cette compétition, des préparatifs, nous on savait déjà que c'était aller pour échouer. C'était aller pour échouer. Oui, parce que les meilleures filles qui étaient là, elles étaient là. Même, parce qu'à un moment donné dans la vie, il faut enterrer les aigreurs. Il faut fumer le calumet de la paix et s'associer. Le ministre pouvait encore s'associer avec les autres. Une équipe, un meilleur équipe, on serait imbattable. Parce que je sais qu'il y a dans notre camp, les filles que si elles étaient associées à celles-ci, mais ça devait être terrible. Déjà, même quand vous voyez la morphologie, détail, vous sentez que d'autres étaient naïfs parce que quand vous voyez certaines petites lobes où elles étaient perdues, elles ont tout donné pendant toute la compétition. À ce stade, on a senti le muscle fatigué. Elles étaient même psychologiquement étaient perdues, alors que s'il y avait, dans d'autres équipes, il y avait des filles professionnelles fortes. Donc c'est ça que nous déplorons. Quand vous allez avec quelqu'un qui a donc perdu les élections, qui n'a jamais présenté les élections, mais qui a été adoubé par l'État camerounais et par la SVB. Il a écrit parce que le team manager. C'est que ne faut pas vous dire, c'est qu'à la Fédération internationale de volleyball, il y a la mafia qui s'installe là-bas, parce qu'elles ont accompagné l'imposture. Et c'est ça que nous combattons. Voilà. Nous ne combattons pas seulement au niveau du pays. Nous voulons que nos autorités nous permettent. Le chef de l'État a dit qu'il n'y a pas de sport mineur ni de sport majeur. Donc, maintenant les filles ne vont plus aller faire le selfie à la présidente. Alors que madame la présidente l'attendait avec le selfie. C'est perdu. Madame la présidente était contente de voir ses filles se filmer avec la médaille d'or. Maintenant, vous, le ministre du temps, vous faites perdre une médaille comme ça au Cameroun. On sort troisième. Il fallait même voir comment on nous a menacés aujourd'hui avant de sortir. Les filles voulaient même pleurer au stade. Donc moi j'ai dit, si le Cameroun est sérieux, qu'on apprenne à penser aux intérêts de la nation. Parce que c'est une jeunesse malmenée. Ces enfants ont démontré qu'ils avaient du talent. Elles ont démontré qu'ils avaient du talent. Elles avaient de l'envie, elles avaient du cœur. Elles avaient du potentiel, coach. Je pense même que quand les hautes autorités demandent d'associer les jeunes, les joueuses des deux camps, pour moi, c'était un symbole fort. Ouais. C'était un symbole de réconciliation. C'était un symbole d'union d'une nation. C'est-à-dire qu'on aurait pris des jeunes à potentiel réel. On les aurait mélangés. Ça aurait d'abord effacé toutes les divisions. Ça aurait montré que c'est le drapeau qui est la priorité. Les deux fédérations devaient mettre au stade. Donc, à partir de ce moment où on rejette tout un pan de joueuses en se disant on ne veut pas entendre parler d'Abouem, moi je trouve que on détruit même une nation, on détruit même les rêves. Et quand on enseigne aux jeunes que l'intégrité, la vérité, la justice, la légalité, c'est important, et qu'on voit que c'est l'imposture et la forfaiture qu'on met devant et qu'on applaudit, moi je dis la FIVB a fait cela parce qu'elle voulait donner le boulevard au Kenya. Et la même FIVB, la même UVB et la même KVB, l'équipe senior masculine du Cameroun est vice-championne d'Afrique. Mais vous savez qui va aller aux Jeux Olympiques? Ce sont les pays du Maghreb, la Tunisie et l'Égypte qui ont les qualifications. Le Cameroun qui était champion d'Afrique 3 fois ne va pas aux Jeux Olympiques. Pourquoi est-ce qu'ils font cela, Rosalie? Parce que, et le grand combat que les gens ont mené pour Abouem, quand il était au congrès de la FIVB, il leur a clairement dit que l'Afrique n'a plus besoin de recevoir des ballons ou des filets. Nous avons besoin des gymnases. Nous voulons que les enfants commencent à jouer à l'âge de 5 ans sur le Taraflex. Mais aujourd'hui, on pense que nous allons concurrencer des pays du Maghreb qui, eux, ont des gymnases, qui, eux, jouent sur le Taraflex. Et au volleyball, c'est en fonction du ranking qu'on nous amène à la Coupe du Monde ou en compétition. Alors,
Si eux là-bas font plus de compétition parce qu'ils vont jouer en Europe, parce qu'ils font plus de matchs amicaux, le Cameroun va rattraper ce déficit comment? Mais il faut même rappeler que toutes les équipes de volleyball jusqu'à la catégorie étaient champions d'Afrique et chaque étaient dans les compétitions. Maintenant, ça n'existe plus. Toutes les équipes, monsieur, qualifiées pour les juniors au Coupe du Monde, le cadet. Aujourd'hui, on entend. Mais aujourd'hui, on commence à faire tomber les équipes par la tête. Et vous voulez qu'on se taise. Mais si nous avons aujourd'hui mené ce combat, c'est pour qu'on respecte le Cameroun. Monsieur Messi, je ne peux pas œuvrer contre mon pays. Mais je dis que si nous voulons qu'on respecte le Cameroun, nous les Camerounais les premiers, parce que l'étranger ne vient pas détruire dans ta maison, il faut qu'il trouve quelqu'un qui l'aide. Si la FIVB a joué ce jeu, c'est parce qu'elle a des Camerounais qui sont rentrés dedans. Et elle se dit, je m'en vais au Cameroun, je m'en vais aider le Kenya à prendre le trophée, et comme ça je vais avec le Kenya à Paris 24. Tous les problèmes des Camerounais sont créés d'ailleurs par les Camerounais. On a dit, le coach, le monsieur Peter Nenembroche a dit, et puis ce Peter Nenembroche, on ne le dit pas assez. Quand la dernière fois, quand il est parti du Cameroun, c'est parce que le team manager avait écrit officiellement aux autorités pour dire que ce monsieur avait insulté le Cameroun. Tout ça, on le cache. Vous avez oublié ce problème. C'est-à-dire que les gens cachent tout. Il a fait 15 ans, monsieur Messi. Les gens cachent tout. Les gens vont dire que non. Et puis ce qu'il faut relever dans un salaire de 15 millions par mois. C'est la meilleure chose qu'il faut relever dans ce problème. Après, on ne touchait même pas de 2 millions. Oui, non, mais on a négocié le salaire qu'il faut relever dans de combien de personnes émergent aussi dedans. Oui, mais ce qu'il faut relever même dans ce programme, Rosalie, très rapidement, c'est que tout s'est fait à la va-vite. C'est-à-dire qu'on convoque une réunion le 3 janvier, on se réunit le 4, on vote Bello le 20, le ministre l'installe le 25, le comité olympique la double le 26, le comité olympique écrit à la KVB le 26, la KVB reconnaît par homologation le 1er janvier, écrit à la FIVB. Donc tout s'est tellement fait à la vitesse grand V, parce qu'il fallait tout faire. Et parce que tout ça, pourquoi, Rosalie? Parce qu'il y avait des élections de la Confédération africaine d'athlétisme et qui avait besoin de cette voie du volleyball. Et M. Kalka n'avait pas donné la voix. Et M. Kalka remettre les élections à la Fédération camerounaise à plat et redonner à Abouem. Lui-même, sa propre élection sera remise en cause. Et donc, quand vous convoquez Abouem au niveau de l'éthique, attendez-vous à ce que nous allons vous répondre. Madame Yogo, d'accord. Dites plutôt que chacun avait son montant d'argent à recevoir sur les 1,5 milliard. C'est pour ça qu'on faisait toi la hâte. Ils sont très intelligents. Hein. Chacun il y a les répartitions, chacun sait que j'ai tel. C'est pour ça qu'Abouem a présenté un budget de 700 millions. Non, ça même encore, ça parle. Ça a présenté 1 milliard. C'est pour ça c'est petit. Ça c'est petit. Remettre l'élection de Bello en cause totalement, c'est remettre l'élection du président du comité olympique en cause. Tout à fait. Parce qu'il a mis dans ce comité quelqu'un qui n'a pas le droit d'y être. D'accord. Et ce n'est pas la seule fédération qui conteste cela. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire forcing là, à vouloir nous faire avaler le couteau avec le manche là, on dit non, Rosalie, on ne trouve pas une bananerie en brousse. Si vous marchez dans la brousse et que vous trouvez une bananerie, c'est quelqu'un qui l'a planté. D'accord. Donc, ils pensaient que les 3 trophées là, on les ramassait comme ça en jouant, en rigolant. Mais pourquoi celui-ci est donc parti? Parce qu'il disait qu'ils avaient les meilleurs. Les bananes n'ont pas de noyaux. Non, mais c'est parce que... parce que quoi? Parce que les bananes n'ont pas de noyaux. On va pas parler quelques personnes là-dessus. C'est simplement dommage pour le sport camerounais. Chaque fois qu'on parle de sport, je suis un peu gêné quand on... perd, malheureusement. Alors qu'on croyait que c'était que... C'est qui en pâtit. Oui, voilà, dommage. Voilà, Teni Arc-en-Ciel a illuminé en studio dans ce triangle de curiosité. Par contre, qui m'a fait des infidélités, Imagé, bienvenue. Maman, je rentre au triangle après le tsunami d'hier, belle dans sa tenue pour retrouver son parterre des plantations. Et qui est encore ce roucoulement, l'indion le multidimensionnel serait-il pasto? Une compétition au rabais sans mesure d'accompagnement avec une horde de voyous du côté du cimetière, voilà, manquant d'autorité morale dans des privilèges de jouissance, avec un ministron incapable d'assainir ce mal congénital juridique. La colère divine a frappé hier.
C'est Massok Thomas. Quand le grand R arrive en retard à déraisonner, mais si, de quel prix parlez-vous dans une compétition où les sociétés, en termes de publicité, ont pris la poudre d'escampette? Voilà. Un citoyen a été percuté à mort par ces vieux teuf-teuf transportant les délégations. Le complexe rempli à l'image des urines de Sauterelle, contrairement à l'engouement sportif qu'offrait mon ami Abouem. Autre réaction enregistrée, la maman, waouh, je te kiffe grave. C'est le pygmée de Moulundou qui ne baisse pas, qui baisse pas les bras. Hein. Le mec ne se décourage pas, il est toujours très actif. C'est celui du cacao. Bonsoir à tout le panel. Il faut dissoudre la fédération de volleyball. J'ai vu le match hier. Vraiment, l'entraîneur n'a pas de niveau. C'est monsieur Achille qui nous écrit depuis Douala. Bonsoir le plateau. Rosalie, le karma existe et le karma connaît le domicile de tout le monde. Quand ils vont reconnaître monsieur Abois, même Dieu se souviendra de nous. C'est Josiane qui nous écrit depuis Odia. Autre réaction enregistrée. Bonsoir Rosalie, tu es têtue ma soeur. J'étais proposé plusieurs fois de ne plus inviter les amuseurs publics comme ici pour gâter notre télé. Chasse le léopard, chasse le léopard de Iabassi qui nous écrit. Bonsoir Madame Rosalie, vous avez même vu le siège social de la FECAVOLE que le ministre a inauguré là, mais franchement ce sont ces victoires du désordre là qu'on a jadis eu à la FECAFOOT. Heureusement maintenant au moins dans ce secteur c'est terminé grâce à Samuel et tout. Après on nous mentira que l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts mais plutôt des institutions fortes. Foutaise. C'est Yannick depuis Banjoun. Bonsoir Madame Guessele, je ne suis pas d'accord avec la lutte de Madame Yogo qui pense qu'avec la médaille de bronze on subit le karma. Non, non, non. Le problème administratif est à part, mais l'équipe a perdu ses meilleures joueuses par leur âge. On reforme la jeune équipe. Voilà. Elle est troisième en 2017. Le Kenya nous a gagné. C'est la même équipe qui élimine le Cameroun. Il n'y a pas de feu. Laissez les problèmes de Madame Yogo qui a peut-être raison, qui exagère un peu. Fundi a perdu l'élection, mais il a accepté. Apprenons raison garder à comprendre le système, comment il fonctionne. Ah, ok. C'est comme ça que vous allez construire le Cameroun. Quoi. Bonsoir Madame Rosalie, j'aimerais entrer en contact avec le coach Lendio. Bonsoir la belle Rosalie et salut à tout ton riche panel. Les frères, on va parler de l'APE tout à l'heure. Les frères de l'APE non seulement sont imposés, mais ils doivent être payés avant tout autre frais exigible. Leur utilisation reste abusive. Par exemple, une directrice vous dit qu'elle a payé le carburant du sous-préfet lors de sa récente visite. Voilà. Donc, le Gabon qui donne les encouragements. Autre réaction. Bonsoir ma belle, l'histoire là nous fait mal qu'on vienne nous éliminer chez nous. Bref, Abouem est le meilleur. Il a trouvé cette fédération dans la boue et en quelques temps, il a fait des choses super. Les sorcières de la République veulent récupérer, mais Dieu est là. Monsieur Messi, parfois il faut même avoir honte de défendre. Ne défends pas tout, vraiment. C'est James Saint-Patrick qui nous écrit. Bonsoir le plateau, vraiment que monsieur Messi essaie d'avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître le forfaiture du jamais vu dans un pays qui se veut correct. C'est Eugène. Bonsoir Rosalie, c'est du côté du Gabon. La dame et le monsieur qui crie sur le plateau là, le ministre a laissé Eto'o faire. Quels sont les résultats de toute catégorie? Maintenant, les deux s'agrippent. Le volet dame en accusant le ministre, c'est désolant. D'accord. Autre réaction. Donc le ministre a laissé Eto'o quoi. Non, elle a dépassé. Donc c'est le ministre qui a... Oh là là, il faut entendre des choses dans ce monde. Donc c'est le ministre... C'est le ministre qui a eu... chef qui a trop de puissance plus de l'autre. Non, attends, c'est le ministre qui a dit ouais, Eto'o, je te laisse. Je te laisse. C'est quand même ce que tu veux à la fédé. Je vais pas me battre avec le volet de l'autre côté. Alors, on prend une transition, mais on revient. Je risque de me donner envie de rire. Vous êtes toujours sur Info Télévision. L'émission, c'est le grand soir de lundi à vendredi. On prend plaisir à échanger autour des sujets qui font l'actualité, tant sur le plan national qu'international. Et bien entendu, aujourd'hui, on parle encore de rentrée scolaire, notamment de l'APEE qui se met en débat tout de suite. Hein. On va échanger autour de ce problème qui dérange énormément les parents. Pour planter le décor, peut-être démarrer avec vous, révérend, pour qu'on comprenne exactement les frais d'APEE, en quoi ça consiste, à quoi c'est censé servir, avant d'ouvrir le débat sur ce qui est fait sur le terrain ou pas. Oui, Rosalie, c'est effectivement un débat qui revient sans cesse.
Et la même problématique, le même questionnement est fait à chaque rentrée scolaire et même au cours de l'année. Il faut comprendre déjà d'entrée de jeu, je voudrais le dire, qu'en réalité, l'APE ne demande pas des parents. L'APE a été institué par les gouvernants, par l'État, et les parents n'ont fait que suivre. Et donc, l'APE, pourquoi? L'APE, parce qu'il faut également le rappeler, l'État a démissionné. Puisqu'aujourd'hui, quel est l'établissement au Cameroun? L'établissement public, s'entend, qui peut fonctionner sans les frais d'APE? Puisqu'ils n'ont plus rien du tout. Donc, c'est les parents aujourd'hui qui soutiennent l'éducation qui est un devoir régalien de l'État. Donc, lorsque je l'ai introduit ainsi, je vais répondre à la question en disant, ben, l'APE sert à quoi? Les frais d'APE servent justement, comme j'ai commencé, à soutenir l'éducation des enfants. Les frais d'APE permettent de payer ces enseignants vacataires que le ministre s'est permis encore dernièrement de demander qu'on chasse des campus scolaires. Et voilà la rentrée qui s'amène. Et s'il faille chasser ces vacataires des campus scolaires, qui enseignera nos enfants? C'est une très bonne question également à laquelle il faut répondre. Donc, les parents prennent déjà en charge ces enseignants, qui dit vacataires, dit enseignants des parents, et qui viennent renforcer tous les manquements et tous les postes vides que nous connaissons dans nos établissements scolaires, et particulièrement une fois de plus public, parce que le privé c'est encore une autre affaire. Maintenant, je suis avec vous. Hein. Donc, l'APEE, à la base, c'est pour payer les enseignants vacataires et contribuer... C'est un premier chapitre, il y en a d'autres. Et contribuer un tout petit peu aux besoins de nos enfants à l'école. Son principe, c'est veiller et contribuer à la bonne éducation de nos enfants. D'accord. Il faudrait que les enfants soient enseignés, il faudrait qu'ils soient dans un cadre de vie convivial pour recevoir les enseignements dont ils ont besoin. Donc c'est pour ça également que l'APE, dans plusieurs établissements, a conçu les salles de classe, parce que nous connaissons également ce problème de l'État qui crée des établissements scolaires sans salle de classe, dans une forêt pratiquement, et c'est les parents qui viennent mettre en place et donner vie à l'établissement qui est créé dans une forêt. Donc il y a ce problème-là qui, pour chuter, ne pas monopoliser la parole parce qu'il y a certainement beaucoup d'interventions qui vont se faire tout à l'heure. L'APE veille et contribue à la bonne éducation de nos enfants, et parce que justement l'État ne met plus les moyens qu'il faut pour le faire. Bon, maintenant donc on a enlevé les enseignants vacataires qu'on demande de les renvoyer depuis les compter dans l'année. Ça veut dire que logiquement l'APE doit baisser ou disparaître. Je demande, hein. Oui, j'ai évoqué cela parce que je savais que cette question va arriver, et puis je pense également que lorsqu'il y a eu débat sur cette sortie du ministre, s'est très rapidement ravisé également en réorientant sa pensée et en la remodulant. La nouvelle orientation qui n'est pas écrite, c'est laquelle? Oui, bon, de toute manière, on dit l'administration n'est pas verbale, écrite, c'est vrai, mais tout ce que nous faisons dans la société n'est pas forcément écrit. Il faut bien que les gens se rencontrent et discutent pour faire avancer. La réorientation, c'est laquelle? Il nous a été dit que la pensée à la base était que... À la pensée? Oui, à la base, oui, était que ces vacataires-là ne margent plus au budget de l'établissement et soient pris en charge par les communautés territoriales décentralisées qui elles-mêmes ne sont pas prêtes encore à ça, bien que ça rentre dans leur cahier des charges, ça rentre dans leurs prérogatives, mais elles ne sont pas encore prêtes. Donc aujourd'hui, on ne peut pas penser l'école publique au Cameroun sans ces vacataires. On ne peut pas penser l'école publique au Cameroun aujourd'hui sans les frais d'APE. Donc, notre devoir en tant que dirigeant de cette association, c'est justement de veiller à ce que cet effort de guerre qui est demandé aux parents, qui est même contraint, il est obligé, parce que les parents ils sont contraints, ils sont obligés, n'ont pas de choix, que cet effort de guerre soit tout au moins bien géré et qu'il serve effectivement à ce à quoi il est dû. D'accord. Madame Yogo, vous avez compris comme moi, je suis un peu perdu. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Donc, si vous avez perdu, moi je suis encore plus perdu. On donnait l'APE pour... Ah, Messie a compris. Je vous donne la parole, Messie. Parce que nous, on essaie de comprendre le micmac avec cette affaire d'APE. Je vais faire plutôt comprendre. D'accord. Donc, c'est ce que je dis. Nous, on va comprendre. Donc, vous voulez rajouter sur ce que... Nous serons le rôle de l'APE. Allez-y, monsieur Messie. Pour comprendre l'APE, il faut se situer dans le concept de la communauté éducative qui est évoqué par la loi d'orientation de l'éducation même, qui dit que
il y a d'autres acteurs qui concourent dans l'action éducative. Nous savons les acteurs classiques, c'est-à-dire les pouvoirs publics, les enseignants, toute cette chaîne-là. Mais également les parents d'élèves. À côté des parents d'élèves, il y a même des chefferies traditionnelles, il y a les CTD, il y a les hommes d'affaires, les opérateurs économiques. Tous ces acteurs-là peuvent contribuer à renforcer la qualité de l'éducation. Et puisque nous sommes précisément sur un acteur majeur qu'on appelle les parents d'élèves, cela donc accompagne bien évidemment l'école dans l'accomplissement de ses missions. Et on demande donc à ces parents de se regrouper en association pour que, avec l'administration scolaire qui définit des besoins, pour que ces parents accompagnent le fonctionnement de l'école. Et ça se passe comment? Il y a ce qu'on appelle dans les établissements les conseils d'établissement pour les lycées, c'est-à-dire les établissements d'enseignement secondaire, et les conseils d'école pour les écoles primaires, ou donc qui sont à peu près comme des organes délibérants où on adopte le projet de budget. Le chef d'établissement donc fait donc un projet de budget avec des ressources, que ce soit de l'État, que ce soit des ressources autres, c'est-à-dire des parents. Et dans ce conseil donc, où les parents sont fortement représentés, ce projet donc de budget est adopté. Et les parents maintenant donc s'organisent pour dire que chaque parent d'élève devra contribuer à hauteur de temps. Vous voyez un peu? Parce que là, les contributions sont libres au niveau des parents d'élèves, mais qui travaillent maintenant avec l'administration scolaire qui a dit, j'ai besoin de tel nombre de vacataires, je voudrais construire des toilettes, je voudrais dans les espaces verts faire ceci, je voudrais construire 2 salles de classe, par exemple. On fait donc ce projet de budget et on voit dans ce que chaque parent donner. Maintenant donc, l'utilisation donc de cet argent, c'est là où ça c'est un autre problème. Donc sur le principe, voilà donc comment les parents, dans le cadre des APE, accompagnent l'école, accompagnent l'établissement scolaire dans son bon fonctionnement, parce qu'il est dit que l'éducation n'est pas simplement une question des enseignants, une question des pouvoirs publics, mais tous ces acteurs-là doivent apporter. Si vous êtes un promoteur économique, si vous êtes un opérateur privé, vous pouvez donner même des dons à l'établissement pour qu'il fonctionne bien. Vous pouvez recruter des vacataires. Quant à la question de savoir, maintenant la question des vacataires, dans les lycées là qu'on a demandé de sursoir d'abord, ça participe de la mise en œuvre de la décentralisation. Vous savez que bien avant cette mesure, il y a eu un décret du président de la République qui a transféré les compétences au niveau des régions en matière des enseignements secondaires. Et maintenant, en attendant des choses de façon plus spécifique, on peut penser que désormais, ce personnel-là sera géré par les conseils régionaux. Et même les frais d'APE, on peut penser que désormais, la prise en charge de cette catégorie sera un peu plus spécifiée, sera un peu plus visible. Vous savez, la loi. Quelle catégorie? Je veux dire les vacataires, les enseignants qu'on appelle vacataires. Peut-être qu'ils auront un statut un peu plus clair maintenant. On peut penser. Puisque nous sommes dans une histoire de pensée. Je vous ai indiqué qu'il y a d'abord eu un décret présidentiel qui transfère des compétences dans le cadre de la décentralisation au niveau des régions. Parce que la loi sur la décentralisation dit que les établissements d'enseignement secondaire sont du ressort des régions. Alors qu'au niveau primaire, permettez, alors que l'enseignement primaire est du domaine de la commune. Et vous savez qu'il y a des possibilités même que les communes recrutent des enseignants communaux. On peut donc bien observer, les régions également peuvent recruter des enseignants au niveau régional, donc en matière des lycées, des collèges. Donc, je n'ai pas fini. Je vous ai dit que je voudrais faire comprendre. Non, vous avez très bien compris. Donc, maintenant, donc, j'ai très bien compris. L'APE maintenant, donc, vient donc pour accompagner, parce que quand on dit que ça veut dire que l'État a démissionné, je me demande comment un vice-président des parents. Moi, c'est ce que je peux pas comprendre. Moi, je me pose la question que le vice-président national est sur le plateau, quoi. D'accord. Bon, maintenant, pour finir, je suis donc en train de dire que le fonctionnement des APE relève de la responsabilité parentale. Parce que très souvent, les parents ne vont même pas aux réunions. Les parents ne sont pas au courant. On va faire leur procès. Restons d'abord sur la chambre de procès. Parce que même quand ils ne partent pas aux réunions, ils sont obligés de payer, non? Puisque quand ils partent pour inscrire les enfants, c'est une obligation. L'APE ne veut pas. Avec le projet de budget
qui est généralement adopté par le conseil d'établissement, les responsables d'associations de parents ont l'obligation d'expliquer aux pères, aux autres parents que voilà ce que nous allons faire avec l'argent que nous donnons. On va recruter tel nombre de vacataires, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire cela. Ça, c'est dans le principe. Justement, maintenant on a fini avec le principe. On va maintenant entrer dans le concret. Je voulais d'abord qu'on plante le décor du principe. Il y a beaucoup de... Respirons, j'essaie, beaucoup de doigts font comme ça. Attendez d'abord. Je m'assure qu'on a tous compris. Je voudrais corriger deux, trois choses avant que tu ne dans le principe même, tu n'es pas d'accord. Oui, juste... Respire, j'arrive. Je voudrais corriger deux, trois choses. Vous êtes président, c'est votre affaire. Dans l'exposé de M. Messi. Dites-nous. La première chose que je voudrais corriger, c'est qu'il a parlé de APE fortement représenté dans le conseil d'établissement. Rosalie, comment ça? Comment vous corrigez? Voici ce que le texte dit. Permettez-moi. Voici ce que le texte dit. Je vous ai écouté. Vous avez compris. Non. Vous avez compris pourquoi je vous le texte. Vous voulez commencer à représenter au conseil d'établissement. Je suis heureux de voir votre déroulé. M'a beaucoup amusé. Nous ne savons pas. S'il vous plaît. Monsieur Emile Messi, s'il vous plaît. Respirez. Vous ne m'avez pas suivi. Écoutez-moi. J'ai bien dit que vous avez parlé de ce qui est écrit. Sur ce qui est noté. C'est pas ce qu'on parlait. C'est ce qui se fait. Maintenant, on va rentrer dans ce qui se fait sur le terrain. Pour mieux comprendre pourquoi ça fait pas là. Si c'était exactement ce qui est fait, qui est écrit, je ne suis pas sûr que tous les Camerounais seraient debout avec ce problème d'APE. Donc il faut qu'on soit honnête. On a fini avec ce qui est écrit. Dans les écritures, on dit que le chef d'établissement avec le conseil, là, ils font le budget. Et puis les parents, puisque c'est les choses, volontairement cotisent pour soutenir l'établissement. C'est ce que les tests disent, non? Que les parents volontairement il a dit que les contributions sont libres. La deuxième chose que je voulais dire. C'est ce qui est écrit. Donc, les parents sont libres. Maintenant, on en vient donc à la question que je voulais poser à Coach Lendio. Je reviens vers vous, je vous laisse respirer. Comme les parents sont libres, comment comprendre que l'APE soit une obligation à la rentrée des classes? Lorsque vous allez inscrire votre enfant, au lieu de vous demander d'abord les frais de scolarité et autres, en disant que dans votre liberté de parents, vous allez contribuer pour le bien de l'établissement, on vous contraint d'abord à payer l'APE avant même d'inscrire votre enfant, sinon il n'est pas enregistré. Ça, c'est la première préoccupation des parents dans cette affaire d'APE. J'ai suivi avec brio l'exposé de mon frère, M. Messi, et je voudrais dire que dans la norme, c'est comme ça que les choses devraient être faites. Mais ce qu'on appelle APE, c'est de l'ANAC, pur et simple. Ça, voilà quelque chose. C'est pour ça qu'on dit que l'État a perdu sa main sur la gouvernance dans ce pays. À l'époque où il y avait un seul ministère de l'Éducation nationale, cette histoire n'existait pas et ça fonctionnait partout. Tout fonctionnait. Il n'y avait pas d'APE dans les établissements. Aujourd'hui, c'est une arnaque. Cet argent, cette histoire, cette association sert à nourrir des inspecteurs pédagogiques, les chefs d'établissement et les différents présidents membres de l'APE. Vous comprenez? Il a dit là que c'est facultatif. Cette histoire est facultative. C'est ce que j'ai dit. Je vous dis, ça va plus facultatif. Les parents sont libres. Non, laissez, je continue. Monsieur, Seigneur, je suis dans le lancé. Mais je vous dis donc que l'APE est facultatif. Libre. Même, écoute, le chef de l'État dit dans son pays que l'école était gratuite, non? Quand le chef de l'État dit que l'école est gratuite, vous augmentez la pension à 50 000. Une école qui est gratuite. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Monsieur Messi, l'association des parents d'élèves, qui est l'APE, est facultative. Ça veut dire que vous êtes libre de payer de l'argent ou de ne pas payer. Mais aujourd'hui, on vous impose de payer l'APE avant de payer la scolarité. Ce n'est pas ça. Dans l'établissement, c'est ça. C'est ça dans l'établissement. Et les chefs d'établissement mettent la pression sur le président de l'APE pour consommer cet argent. On vient de monter le lycée de Bafia, en pleine technique de Bafia. Hier à la télé, là il n'y a pas de toiture. Alors que c'est Madame Nelouva qui a dit dernièrement que l'APE doit monter à 25 000.
Ouais. Vous voyez, pendant qu'on est en train de combattre, Descendre. alors qu'on paye à 10 000. Ça a été un combat pour arriver à ça. J'ai dit que c'était à 10 000. Vous dites combat pour monter à Ça dépend des établissements. Il y en a mais qui on doit même suspendre l'APE. Parce que l'État donne, il y a un budget à l'Assemblée nationale. Chaque ministère a un budget pour l'établissement. C'est ce que vous devez savoir. Le budget part où? Et non seulement ça, ce que vous dites, comme c'était un vol organisé, non seulement on vole l'argent cotisé par les parents d'élèves, même les inscriptions à la rentrée, on vous envoie vous inscrire dans des microfinances. Ça veut dire que on s'inscrit pour le lycée où on peut utiliser l'argent pour gérer le proviseur, mais vous allez vous inscrire à une banque qui est déjà foirée, qui est en train de tomber en rue, et l'argent va là-bas, après jusqu'à la rentrée, on m'a fait payer le frais d'examen 2 fois une année. L'argent de timbre, parce qu'on avait cotisé pour aller verser à la banque. Au moment de faire le dossier d'examen, la banque ne donnait pas le dossier, la banque ne reversait pas l'argent dans les établissements. Le frais exigible. On paye tout à la banque. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Monsieur, vous êtes au ministère. Voilà le dysfonctionnement qui se passe dans l'établissement scolaire que vous ignorez. Quel dysfonctionnement? Et chaque rentrée, les inspecteurs font le tour des visites inopportunes dans l'établissement. Ça commence par le délégué régional, ça commence par le délégué d'éducation des bâtiments. Tout ça là, ils vont dans le ministère parce que les frais d'APE, ça va, c'est le carburant, on va te mettre le carburant, on va mettre ici. La corruption. Il faut suspendre ces choses-là. Parce que même jusqu'à présent, on paye les primes de rendement aux professeurs. Chaque trimestriellement. À un trimestre, on vous donne 7 000. 6 000 francs de primes de rendement. Alors que dans les ministères, les gens ont des primes par semaine. Des primes de 50 000 francs. Parce que tu es un employé du bureau, un fonctionnaire du bureau, qui ne vient même pas régulièrement. Dès que tu arrives le matin, tu vas t'asseoir sous un arbre là en train de boire la bière. Les dossiers poireux là. Après, on te dit qu'on paie les primes. Alors que l'établissement est l'enseignant qui va prendre le cancer parce qu'il respire la craie. Tu prépares le coup. Tu corriges 200 copies par soirée. Quand on va dire les autres TS, les gens vont crier. Or, ces frais d'APE, je dis que c'est un truc, c'est de l'arnaque. On parle comme ça, il faut que les gens comprennent. Et ces ministres qui ont validé jusqu'à augmenter le prix de l'APE ne connaissent on va même affecter à la tête d'une structure, d'un ministère, un enseignant. C'est un enseignant qui devait être même ministre des enseignements secondaires. Il faut que chacun travaille dans son domaine. Moi je dis qu'aujourd'hui, ce truc, c'est de l'arnaque. On doit carrément balayer. Parce qu'en principe, cet avion devait servir comme vous voyez le PR routier au Cameroun, non, madame Gessere? Vous voyez le PR routier, mais nos routes, il faut que l'État sorte des budgets colossaux pour que les gens détournent. L'argent du PR routier devait finir là, ce doigt là, Yaoundé depuis. Et fermer tous les. Goudronner même tous les rues du Cameroun depuis qu'on paye le péage. Je vous dis, cet argent va où? On a créé ça parce qu'on avait dit aux Camerounais au départ que c'est pour réparer les routes. Mais donc vous avez l'impression que l'argent de l'APE va dans les pots des individus. Et vous les trouvez souvent, quand Majesté vient souvent ici, vous le trouvez sur les plateaux, ils sont contents de défendre ce projet. Voilà un président de l'APE qui le reconnaît, qui ne se reconnaît pas en ce truc. Oui, parce que parce que l'argent prend, le proviseur a fait le budget sur son argent, l'argent de l'APE. Le chef de l'établissement fait le budget sans même le consulter. Malheureusement. Alors que, parce qu'il y a une ligne de budget. Donc, l'argent qui devait servir du travail à l'école, le proviseur a tué ça pour acheter ces terrains, pour faire ces choses et tout ça. J'ai dit, c'est de l'arnaque pure, cette histoire de frais d'APE. Et on dit que le parent n'est pas obligé de payer l'APE. Par exemple, vous êtes à l'établissement. Si vous avez 5 enfants, vous pouvez payer l'APE pour un seul enfant. Moi, j'étais enseignant, même au lycée, j'avais 5 enfants. Mais j'ai payé 5 enfants, moi, professeur du lycée. Tu payes les frais d'APE pour 5 enfants. Dans un lycée où tu es, quel est ton avantage? Bon, c'est un autre débat payé pour personne. Bon, c'est un autre débat. Mais c'est ça. Mais c'est pour dire que c'est de la nature. Il faut arrêter toutes ces histoires qui nourrissent les gens.
D'accord, Madame Yogo, les parents ont un souci, hein, entre autres le problème qu'il a soulevé quand tu as plusieurs enfants dans le même établissement. On a bien dit l'association des parents d'élèves, donc tu es une fois par an, mais tu réussis à payer 5 fois pour les 5 enfants, pourtant c'est le même parent. Voilà entre autres les problèmes qui sont posés. Et il y a également celui-là, Monsieur Messi parlait de la décentralisation. Maintenant, du moment où la fameuse, je préfère le dire ainsi, décentralisation n'est toujours pas opérationnelle, et qu'on décide déjà d'enlever les vacataires dans le budget de cette APE, est-ce que ça ne va pas ouvrir un autre problème à la rentrée des classes, puisqu'on est déjà sûr que la décentralisation ne sera pas totalement opérationnelle dans 2 semaines, puisque la rentrée, c'est quasiment dans 2 semaines, et qu'on devra se retrouver en train de tourner en rond. Est-ce qu'il faille finalement donc réduire aussi le coût, puisque ce sont les parents qui doivent décider. Si on ne paye plus les vacataires, autant mieux on réduit le coût des APE et tout le monde a au moins un bénéfice. Si ça va partir à la décentralisation, que quelqu'un ait le bénéfice de cette décentralisation dans ses poches. Peut-être c'était 25 millions de ça à 10 000. Ah bon? Oui, c'était même à 10 000, on avait du mal à payer. On vient monter à 25 000. C'est qui a des enfants, c'était 40 000. Voilà, il y a d'autres, c'est même 40 000, madame. Ce qui me fait sourire, c'est que nous avons sur le plateau le vice-président des APE. Vice-président national. Ouais. Ça veut dire que c'est ce qu'il nous dit des APE qu'on devrait prendre pour parole d'évangile. Bien sûr. Et nous avons un défenseur des APE à ma droite. Un spécialiste. Un spécialiste des APE. Un inspecteur pédagogique. Un conseiller il faut donner son nom. Technique, un conseiller technique du vice-président national, je crois. Voilà. Ou bien c'est vous qui lui donnez les idées et puis lui par accompagner. Il manque sa majesté Les choses sont organisées. Oui, donc je voudrais dire une chose, c'est que de la bouche du vice-président national des APE, il a dit que l'État a démissionné de ses fonctions. Vous avez aussi entendu ça comment? Si c'est lui qui dit. Non, si c'est lui qui dit. C'est très grave. Est-ce que c'est... Est-ce qu'il a fait sa place là-bas? Voilà. C'est ça que j'ai tenu à expliquer. Non, mais je veux dire que le vice-président national dit que les APE ont été institués par l'État. Parce que l'État a démissionné de ses fonctions régaliennes. Vous avez dit tout à l'heure que les APE sont là pour accompagner l'État. Parce que les parents accompagnent l'État. Non. Les parents portent l'école aujourd'hui, puisque l'État a démissionné. Alors, moi, je me pose une seule question. Quand vous faites le budget à l'année du ministère, par exemple, des enseignements secondaires, l'argent là, c'est pourquoi? C'est pour faire quoi? Si aujourd'hui, ce sont les parents qui payent les enseignants, qui construisent les salles de classe, ils mettent les toitures, ils font des choses, ils mettent les sanitaires, l'argent du budget qui est voté. Mais même à quelle proportion de bonne foi aussi, à quelle proportion? Bon, ça veut dire que le budget, combien d'enseignants sur combien? Les frais exigibles sont combien, monsieur le budget... L'APE à 25 000, les frais exigibles sont à combien? 7 500 et 10 000 francs. Ah, vous parlez de proportion? Évaluez la proportion vous-même. Mais les frais exigibles ont déjà des... Monsieur Messi, évaluez la proportion vous-même. Monsieur Messi, nous, à l'école sous l'arbre, quand vous voulez acheter ce cahier, vous savez que le cahier coûte 100 francs. Vous allez, vous regardez le prix du cahier, vous allez dire à la personne qui va vous donner les 100 francs que je vais acheter un cahier de 100 francs. Quand le ministre de l'enseignement secondaire va à l'Assemblée, dit que donnez-moi un budget de 100 francs, c'est pour toutes ces écoles, non? Il faut en principe. Dites-moi sur la base de quoi le ministre des enseignements secondaires demande un budget à l'État. Son budget, c'est donc pour faire quoi? Ça veut dire qu'il demande un budget au rabais. Il devrait demander un budget... Les ressources sont limitées. Mon problème, monsieur Messi, c'est que nous sommes dans un pays... Monsieur Messi, nous sommes dans un pays où les ressources sont limitées, mais où les gens volent en milliards. C'est ça qui me dérange. Là, c'est pas mon niveau. Non, mais attendez, si vous dites que les ressources sont limitées, les gens prennent donc où pour voler en milliards? Parce que nous sommes dans un pays où on ne vole qu'en milliards, on ne vole même pas en milliers. Donc si les ressources ne sont pas si limitées que ça. Maintenant, vous dites aussi que les contributions sont libres. Mais moi, je me demande quel est l'enfant qui peut aller s'asseoir dans une salle de classe en disant que le président a dit que l'école est gratuite, on l'accepte. Aucun. À l'école primaire, oui. Quelle école primaire, monsieur? Monsieur Messi, demain matin, demain, je vous envoie tout un quartier pour que vous allez le mettre dans une école.
On prend rendez-vous. Moi, je vous envoie tout un quartier pour que nous allions mettre les enfants gratuitement à l'école. Au moins, on aura rendu service à ces parents-là. Oui. N'est-ce pas? Vous êtes déjà le deuxième membre du RDPC qui nous dit ici que l'école est gratuite. C'est pour te faire déjà deux. Mais je suis témoin. Voilà. Après, on n'a pas inscrit ces enfants-là, je viendrai dire ici à la télé. Le ça, je vous avais dit que c'est comme ça qu'on peut le faire. Là-bas, il se que... Non, c'est comment? Bon, j'ai des femmes. Non, ne défends rien. Je prends l'engagement Voilà. d'aller inscrire ces enfants-là à l'école primaire. Gratuit. Oui. Gratuite, oui. Il n'y a pas de souci. Là, Rosalie, Il n'y c'est a bon, pas de non? souci. Non, on est d'accord. L'école primaire. Oui, on a dit primaire. Jusqu'au primaire 1, 2. Oui, On a validé. chers téléspectateurs, vous tous qui avez des enfants à l'école primaire dans ce pays, À contactez Yaoundé. monsieur Messi. Déjà, lui, il est à Yaoundé. Je prends cet T'as engagement. engagé Ils ont annoncé les livres gratuits, ils n'ont jamais donné. Non, s'il vous plaît, moi j'aime les engagements. Monsieur Messi. Contactez-moi et je vais vous amener dans son bureau. Voilà. Voilà, ça sera plus facile. Comme ça, Merci. au moins, on a gagné quelque chose aujourd'hui. Hein, monsieur Messi? Donc maintenant, Ils l'école ont est su les gratuite. engagements qu'ils vont faire toute l'année. Tant qu'on les chasse après vous. On ne chasse pas. D'accord. Donc, non, monsieur Messi nous a rendu un grand service. Donc, à partir du moment où monsieur Messi nous dit que lui, il va inscrire gratuitement les enfants dans les écoles. Donc, Primaire, public. public. On n'a pas de souci. On n'a pas demandé d'aller inscrire au privé. On sait qu'au privé, il y a la pension. Donc, nous allons d'abord remercier monsieur Messi. Parce que voilà un Camerounais qui peut inscrire les enfants dans des écoles gratuitement et respecter... Maintenant, revenons à notre problème d'APE. Maintenant, donc, si Monsieur Messi a déjà dit, nous on a noté. si dans cette école, Ils vont donc, nous contacter. l'école est gratuite, à quoi ça sert de mettre encore L'APE l'APE là-bas? Si c'est gratuit, après, Mais si, c'est dans attendez, l'APE. si l'école est gratuite, Je peux pourquoi répondre? donc? Oui, Je peux répondre. oui. Justement, donc voici le principe. Jean-Jacques Rousseau disait que... Tu ne peux pas faire le S'il vous plaît. Tu parles de gens Être libre, je cite ce que tout le monde va bien comprendre. Non, il connaît même pas Être libre, Jean-Jacques c'est Rousseau. respecter la loi qu'on s'est donnée. Oui. C'est ça la liberté. Aucun Camerounais n'a fait cette citation aussi. J'ai dit tout à l'heure que les parents d'élèves étant des acteurs majeurs de l'éducation accompagnent celle-ci. Et dans cet accompagnement, dans le cadre des APE, les associations des parents d'élèves, les parents s'associent librement. Je reprends, les parents s'associent librement. Donc, ils peuvent refuser de s'associer. Ils peuvent refuser. Ils décident donc. Ce n'est pas des parents isolés. J'ai dit Comment les parents isolés? Je suis un parent, je décide de ne pas m'associer. Écoutez bien, c'est comme ça dans la On ne va pas bagarre. recruter votre enfant. Du moment où votre enfant, votre élève est inscrit dans Je suis une école, obligatoirement dans vous êtes l'association. déjà en tant que parent obligation de l'association Où est des donc la parents d'élèves. liberté? Donc, maintenant, donc, La liberté, voilà, c'est que vous avez choisi. Choisis, c'est ça, choisis. Vous inscrivez. Bon, donc, monsieur Messi. Non, mais Oui, il faut qu'on se comprenne. Attendez, je vais lui poser une autre question. Monsieur Messi. problème, c'est les Monsieur parents, Messi, indiquez-nous une tous les école. parents Oui, oui, qui s'associent oui. et qui prennent des décisions, qui deviennent donc Alors, il faut moi, c'est le président de la S'il CNJ. vous plaît, s'il vous plaît, je voudrais sortir. qui est reconnue Monsieur devient donc applicable à tous. J'ai compris, je vais sortir Le principe. Monsieur Messi. Et cet argent donc, vous Oui, savez non, que non, on ne parle pas encore d'argent. deniers publics. On ne parle pas encore d'argent. C'est de contrôle Nous réglementaire. sommes d'accord. On ne Monsieur peut pas Messi. donner cet argent. Monsieur Messi, ça dans le indiquez-nous donc une école. Monsieur Messi, indiquez-nous une école dans ce pays où il n'y a pas l'APE, comme ça on amène nos enfants Ça là-bas. veut dire que les appels sont libres. Ça, c'est les parents qui Qui associent. nous donne dans des écoles Les frais qui existent. d'APE ne font pas partie des frais exigibles Voilà. à l'école. Ça n'existe nulle part. Voilà, donc, À l'école primaire, Oui. publique, les frais exigibles n'existent pas. oui. Maintenant, Seulement donc, monsieur l'APE. Messi, Seulement L'APE, qui est une association libre des Libre, parents. voilà. D'accord. Qui fait donc que c'est les parents qui décident de s'associer et fixent le montant que chacun doit désormais donc payer. Qui est obligatoire. Donc, dans ce cas, j'ai compris votre mot libre, donc. c'est obligatoire. Non, ça veut dire simplement que personne n'est libre. Mais ce n'est pas l'État qui fixe donc le prix de la paix. Monsieur Lemcho, on n'est pas au marché ici.
où chacun parle quand J'ai compris. Ce n'est pas le terme. Non, est-ce que vous avez compris ce n'est pas le terme qui Vous avez compris ce que j'ai dit. À l'école libre. Vous avez compris ce que j'ai dit. Mais il va mentir. J'ai dit que c'est pas le marché. Voilà. Voilà, merci. Ce que je voulais dire, hein, c'est ce que je voulais comprendre. En fait, on n'est pas libre. Ça veut dire qu'à l'instant où tu décides de mettre ton enfant au public, obligatoirement, tu dois payer cet argent. Voilà. C'est l'information qui est peut-être libellée dans un français joliment dit. Oui, et lorsqu'on c'est dit tout. Chaque parent est libre, non, personne n'est libre. Il faut qu'on dise cela clairement à tout le monde. Voilà. Ça veut dire à l'instant où vous avez choisi un établissement public, dès que vous entrez là-bas pour inscrire votre enfant, vous êtes déjà membre de l'association des parents d'élèves et enseignants. Donc, quand vous soyez dans une réunion, n'est plus libre. non, elle n'est pas libre. Dans l'association. Elle n'est pas libre. Donc, Là, à cet ce instant, n'est plus une association. que vous assistiez aux réunions ou non, le jour où on vous dit que vous avez 10 000 à payer, vous partez seulement payer. Non, mais c'est ça. Je crois qu'à ce niveau-là, on est clair, Président. C'est de ça qu'il Votre s'agit. enfant et vous n'êtes plus là. Voilà. Rosalie, vous savez, Monsieur Messier se demande ce que je fais à l'association nationale des parents d'élèves et enseignants, parce qu'il ne faut pas enlever le deuxième E. Il ne faut pas accompagner. Il faut pas enlever le deuxième E. Et je me permettrai, Moi, je suis contre, je me permettrai même de dire ici que ce deuxième E est venu davantage détruire cette association. Là, je suis d'accord. Mais c'est encore un autre débat. Oui. Voilà. Donc, je voudrais tenir le langage qu'il faut tenir devant les caméras pour que tous les Camerounais comprennent et que tous les parents sachent que par leur absence même aux réunions d'APE, ils contribuent eux-mêmes à ce qu'ils appellent arnaque. Ils contribuent eux-mêmes à ce qu'ils appellent pension. Non, écoutez, lorsque je parle, ça fait plus de 10 ans que je suis dans les plateaux de télévision, de radio et autres sur les histoires d'APE. Les textes que vous venez d'exposer ici, je les ai déjà longuement exposés. Là, vous rentrez sur le droit chemin avant que... Parce qu'il était d'abord égaré. Ah, franchement. Monsieur Monsieur Messi, répondez à ma question et aux téléspectateurs. Il y a le texte, il y a la réalité. Il y a l'application du texte et il y a le terrain. Parce que même dans cette application de texte, il y a beaucoup de questionnements. Et dans ce qu'on dit réellement, est-ce que nous vivons l'application des textes tels qu'ils sont écrits? Je suis quelqu'un qui est dans cette activité de gestion des APE, je dis il y a plus d'une dizaine d'années. Je sais de quoi je parle. Et je parle comme ça. Le Minesec, si vous êtes du Minesec, vous ne pouvez que dépendre de Minesec qui nous voit aujourd'hui comme des adversaires et non des partenaires. Contrairement au Mineduc que vous citez, qui nous recommande d'ailleurs auprès des établissements pour l'accompagnement de l'État dans l'éducation des enfants. Le Mineduc le fait. Mais le Minesec plutôt nous voit comme adversaires. Parce que justement, notre présence empêche ou empêcherait les chefs d'établissement de jouir à leur gré de cette pension qu'on fait aux parents. Je parle bien de pension. Vous êtes étonné quand je dis que l'État a démissionné. Mais c'est un devoir régalé de l'État de former ses enfants. Voilà. C'est son devoir. Donc, aujourd'hui, permettez-moi, lorsque l'État demande aux parents comme contribution, fait exiger, comme vous l'avez dit, 7 500 francs. 9 500 francs selon le niveau des classes aux 10 000. Ok. Et que l'APE est plafonné à 25 000, pour ne pas dire que c'est 25 000 partout. Il y en a même de 40 000 encore. Pas non, on en a même de 80 000, de 100 000. C'est pourquoi j'ai dit au côté que pour arriver à 25 000, ça a été un combat de haute lutte. C'était de longue haleine. Nous avons fait des propositions à de multiples réunions jusqu'à la primature. Je suis désolé. On a plafonné à 25 000, oui. Voilà. Donc, nous sommes arrivés déjà au plafonnement de 25 000. Et c'est normal qu'on puisse s'interroger et continuer à chercher à ramener ça encore plus bas. Parce que si tant est que l'école est gratuite, pourquoi est-ce qu'on devrait même payer 25 000? Voilà. C'est ce que je demande. Je dis si tant est que l'école est gratuite. Je suis d'accord avec vous que le texte du chef d'État qui parlait de gratuité parle de
l'enseignement primaire. Je suis Et la d'accord avec suppression vous. des frais exigés. Je suis d'accord avec vous. Écoutez, quand C'est quoi, dans mon propos liminaire, quand je suis arrivé à cette émission, j'ai dit que je voudrais une fois de plus ce soir avec mes companélistes contribuer positivement et de façon constructive à la marque de notre État. Ce Cameroun nous est cher à tous. Il n'appartient pas particulièrement à quelqu'un. Il nous appartient à nous tous. Et nous subissons. Nous sommes fléchés. Nous sommes torturés parce que nous voulons tenir un langage de vérité, un langage de franchise. Le ministre des enseignements secondaires me suit. Si elle regarde la télévision, elle sait de quoi je parle. Et elle sait combien de fois nous avons cherché à la rencontrer. Ses directeurs et tout savent combien de fois nous avons fait des démarches. Je voudrais pouvoir dire que bien avant elle, nous avons été fièrement reçus par ses prédécesseurs. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Donc je ne veux pas la flécher particulièrement, mais je voudrais l'interpeller pour qu'elle sache que nous ne sommes pas des adversaires. Nous ne sommes pas des opposants au fonctionnement de l'école. Nous sommes des partenaires que vous qualifiez. Mais en tant que partenaire, on doit avoir un langage franc. On doit avoir un langage direct. On doit avoir un langage participatif. Mais ce qui se passe dans les établissements scolaires, je suis responsable d'APE. Je parle aux parents parce qu'il faut que tous les parents comprennent et que tous les Camerounais comprennent. Ce qui se passe, c'est que l'APE aujourd'hui n'est qu'un collecteur de fonds. Voilà. Et une fois qu'il a collecté les fonds, les établissements leur demandent de foutre le camp. Ils n'ont plus rien à dire. Ils doivent les laisser gérer. Moi, j'ai les dossiers que j'ai. Moi, j'ai dit ça depuis. Toi, j'ai des dossiers que j'ai portés jusqu'au contrôle supérieur de l'État. Et pour lesquels j'attends jusqu'aujourd'hui qu'on puisse mener une nation. Parlant de détournement des fonds d'APE par des chefs d'établissement. Jamais. Là, c'est des données publiques. Vous l'avez cité. Mais je vous l'ai dit au départ, sans aller nous le savons. Donc écoutez, quand vous dites que l'APE est fortement représenté au conseil d'établissement, j'ai interrogé le fortement représenté. Si vous prenez un conseil d'établissement de 28 membres, dans lequel l'APE n'a que 3 représentants, le président, le secrétaire général et le trésorier, c'est ce que vous appelez fortement représenté? C'est ce que disent les textes. C'est ce que disent les textes. Non. Voilà ce que disent les textes. N'entrons pas dans ce débat, je vous en prie. Non. Vous avez dit. C'est ce que en tant que président. Le président qui dit qu'il ne sont pas il n'y a que 3 représentants d'APE au conseil d'établissement. Mais je voudrais vous dire que si les 28 membres, quand vous avez parlé, quand vous parlez, je vous écoute. Vous apportez le complément. Quand vous parlez, je vous dis que ça fait plus de 10 ans que j'ai fait cette affaire. L'APE est représenté au conseil d'établissement par 3 membres. Le président, 16 membres. N'entrons pas dans ce débat, ne nous permettez pas d'ouvrir les textes pour le dire. Je vous parle de quelque chose que je fais. Je vous parle de quelque chose que je fais depuis des années. C'est 3 personnes. Plus 4 délégués. C'est 3 personnes. Je vous admets même les 4 délégués. Ça fait 7 sur 28. Ça fait combien? Ça fait quel pourcentage? Et je voudrais vous dire que sur 7 sur 16. C'est quel pourcentage? Bon, ok. 7 sur 16. Prenons même 7 sur 16. Même 7 sur 16. L'APE est fortement représenté. J'ai bien choisi. Même 7 sur 16, c'est millionnaire. Mais je me parle de l'expérience. S'il vous plaît. Influencer S'il vous plaît, j'ai un souci. Quand chacun prend la parole, on l'écoute attentivement. Sauf qu'il a jusqu'au bout de son propos. Mais je complète ce qu'il dit. Non, vous n'avez pas complété ce qu'il dit. Si vous avez donné la complété, c'est fort. Attendez donc qu'on vous redonne la parole pour ce que vous avez à dire. Attendez qu'on vous redonne la parole. Vous ça c'est un débat instructif. Quand vous parlez, vous ne jugez pas qu'il faille le débat. Non. Et vous trouvez que je vais rentrer dans les propos de l'autre. Vous n'avez rien à compléter de ces propos. Vous avez la parole, révérend. C'est écrit. Ok. Vous avez corrigé vous-même tout à l'heure ce que vous avez dit en termes de contribution libre. Vous avez reconnu qu'il n'y a pas de liberté. Vous avez défini ce que vous appelez. Vous avez défini ce que vous appelez liberté. Donc je ne reviens plus dessus. Voilà. Donc je voudrais simplement dire. On a compris qu'on n'est pas libre. Voilà. Avançons. Je voudrais. On remarque ça sur le plateau. C'est comme si on va ajouter quelque chose. Et on se prend le temps pour nous. On n'est pas libre. Dès que tu peux inscrire ton enfant, tu es en prison. Tu payes ce qu'on te dit là-bas et tu vas chez toi. Je voudrais simplement dire que nous sommes responsables. Nous sommes responsables d'APEE. Et
nous tenons à ce que nos enfants soient bien éduqués, qu'ils soient bien enseignés, qu'ils soient bien formés. Et nous acceptons, malgré nous, parce que c'est pourquoi le débat revient chaque année et tous les jours. C'est malgré les parents parce que c'est une imposition. Tu n'as pas de choix. Vous l'avez dit par la suite, que dès que tu inscris ton enfant dans un établissement public, tu deviens... Donc tu n'as pas de choix. Okay. Tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. Et nous avons ce débat qui ne finira jamais non plus, qui dit est-ce que c'est le parent qui est adhérent de l'association ou c'est l'enfant? Parce que lorsque tu as 5 enfants, tu payes 5 fois les frais d'APE. Donc c'est un débat qui est connu, on ne veut pas revenir dessus. Je veux simplement dire que nous sommes là pour que nous puissions participer efficacement à la bonne santé de l'éducation et de l'école au Cameroun, et qu'il faudrait que les responsables de l'école sachent que nous ne sommes pas les adversaires, nous ne sommes pas les opposants, mais nous sommes des partenaires qui veulent efficacement avoir leur parole et leur mot à dire. Et le droit de regard, tu ne peux pas être un financier et ne pas avoir le droit de regard sur ce que tu finances. Voilà, donc un d'autres thèmes pour résumer, hein, pour les parents qui sont en train de nous regarder, ils vont retenir que tant que tu inscris ton enfant au public, tu es déjà lié par les décisions qui existent là-bas. Peu importe si tu sais comment on a validé le montant à payer, tu dois payer cet argent-là. Si tu ne payes pas, c'est clair que c'est devenu une obligation. Donc ce n'est plus une simple affaire d'association, c'est devenu une obligation. Pour tout le monde. Non, personne ne s'adhère volontairement parce qu'à l'instant où tu vas inscrire ton enfant, il n'y a pas de volontariat. À partir de là, il faut leur dire la vérité, c'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas tourner avec les choix. Donc il faut préciser que les enfants qu'on va amener chez monsieur Messi, préparer l'APE dans l'enveloppe, je crois. Juste une seconde, madame. Pour l'inscription. Oui, et il faut ajouter l'enveloppe publique. J'ai pris l'engagement ici de les inscrire sans APE gratuitement. Non, sans APE. Je les inscris sans APE, mais les parents vont payer l'APE. Donc ça veut dire que tu les as pas. C'est pas la commission. Mais c'est ça. On peut parler. Quand on va donc les amener, vous les présentez. Et que la condition à l'école primaire publique. Oui, mais quand on va les amener, parce que c'est pour quand on va vous les amener. Les gens sont en train de changer. Quand on va vous les amener, je vais les inscrire. Vous allez les inscrire. Et maintenant, l'inscription n'est pas conditionnée par l'APE. Et puis nous allons leur dire s'ils payent l'APE ou non. Est-ce qu'ils vont payer l'APE? Ils vont payer l'APE dans le cadre de l'association. Oui, monsieur Messi, moi je voulais parce que nous contribuer, puisque monsieur Messi, une question est simple. Il faut qu'on soit sérieux. Que tous ceux qui nous gouvernent, tous ceux qui sont dans les situations, les positions de décision, ils sont allés à l'école dans ce pays. Oui. Donc comment ils ont fait pour aller à l'école sans l'APE? Beaucoup ont fait des écoles privées. Hein. Non, je voudrais dire que même notre chef d'État est allé dans une école publique. Est-ce que ses parents payaient l'APE? L'APE sort d'où finalement? C'est parce qu'on détourne le budget de l'éducation. On met cela, madame Yogo. Quand le R arrive, en retard, on va parler sur ce plateau. La rentrée scolaire avec APEE comme une association de parasites financiers. Le parent finance l'éducation, l'école finance les besoins de l'enfant à l'école. Mais si, comment expliquer la fluctuation de ce machin d'un lycée à un autre? Pourquoi obliger un parent ayant 3 enfants à payer intégralement pour sa progéniture? Revenez à l'orthodoxie du fait de la démission des pouvoirs publics à créer des sources d'enrichissement illicites. Vous avez privatisé l'école, c'est de ça qu'il s'agit. C'est Massok Thomas. Bonsoir, cher aîné. Ce système APE ou APEE est un vol. Quoi qu'on dise, c'est à nous, parents, de ne plus payer ces choses-là. Ils ne peuvent pas suspendre ça. C'est à nous de mettre fin à ça. On ne réduit rien. Il faut annuler simplement. Monsieur Messi ne peut pas dire le contraire. Les établissements sont victimes de tout type de vandalisme. La place, 30 000 à 50 000 pour les classiques et 30 000 à 100 000 pour le technique. C'est grave. Autre réaction, le ministre a dit qu'il n'y a plus cet impôt infligé aux pauvres planteurs que nous sommes jusqu'à présent. On ne connaît même pas le prix des cacao. Rosalie, bonsoir, le panel. Michel, depuis Meyomé Sala. Vous allez payer. C'est ce qu'on dit là. Vous allez payer. Ce n'est pas annulé.
Bonsoir Rosalie. Le sujet de ce soir est très intéressant. Il est important de rappeler que l'APE est capitale pour les établissements de l'arrière-pays. C'est avec ces frais qu'on paye les vacataires, qu'on construit les salles de classe, les ateliers, etc. Bref, ce sont ces frais qui permettent à certains établissements d'exister et de fonctionner. Monsieur, il ne faut pas vous vanter de ça. Mais si ferme ta bouche. C'est Beauté qui écrit depuis Kribi. Laisse-nous. Bonsoir Madame Rosalie, pardon. Elle laisse Monsieur Messi. Il est dépassé. Et c'est Sylvie qui nous écrit depuis Ebolova. Bonsoir Info TV. Je suis très d'accord avec le monsieur à chemise carrelée ici, Loïc Duval à EDA. Le représentant du RDPC sur votre plateau ne maîtrise rien en ce qui est de la composition des membres du conseil d'établissement. J'en fais partie. Bonsoir à vous au plateau. L'APE est une véritable mangeoire pour les chefs d'établissement et le bureau administratif de l'APE. Quand le monsieur parle de payer les vacataires, l'argent de l'APE augmente le salaire des vacataires reste inchangé. L'APE, qui doit aussi payer les frais de rendement trimestriel des enseignants, est une utopie de misère, car nous percevons 500, 1000, 1500 de frais de rendement trimestriel, sachant que nous corrigeons les copies de plus de 250 élèves. Vivement que ces fonds soient dirigés vers autre chose même. Une fois. Bonsoir au panel. Si l'État recrutait tous les instituteurs formés, l'école serait gratuite. À l'école primaire, les frais de l'APE à l'école primaire permettent de gérer les maîtres des parents. Marie-Claire depuis une Colbissonne. Autre réaction, bonsoir le panel. Si l'État... ça glisse au même moment, c'est compliqué. Bonsoir madame, l'APE n'est que l'arnaque, le vol et même le braquage institutionnel, soi-disant que l'école est l'histoire de tout le monde, que l'administration n'est pas tout le monde, Pourquoi il n'y a pas de vacataires dans l'armée et les forces de défense? L'enseignement est juste délaissé et c'est fait à dessein. C'est Bello depuis Guidère dans le Nord Cameroun. Bonsoir le plateau, je suis vraiment désolé quand le parent entre dans un lycée pour inscrire son enfant sans les frais d'APE en totalité, l'enfant n'est jamais inscrit. Monsieur Ngolo depuis Yaoundé. Bonsoir Rosalie ainsi qu'au panel. Vraiment, cette histoire de l'APE, c'est le haut niveau ici à l'école publique de Nkol Foulou. Par soi. Par contre, il utilise cet argent pour construire des boutiques autour de l'école, mais pas de changement au niveau des bâtiments. Il faut voir la cour d'enfants. L'enfant ne peut pas faire 2 jours avec la même tenue à cause de la poussière. Or, nous, les parents, payons l'APE chaque année. Ma mère, bonsoir. Je suis parent de 4 élèves, mais chaque année, je n'ai jamais reçu une convocation de la tenue de l'Assemblée générale de l'APE où fréquentent mes enfants. Tous sont au lycée. Les frais informatiques, c'est alors le vol grave. Salomon, depuis Mbalmayo. Vraiment, Rosalie, moi, je pense que le travail que vous faites est très bien. Éveiller des consciences. Monsieur Messi, lui-même, sait là où il vit. Est-ce qu'aucune école n'est gratuite au Cameroun? C'est clair. Nous pensons que ces gens n'ont plus honte. Le Cameroun les appartient actuellement, non. Mais ils savent ce que les taux se resserrent. Ça frise même déjà de la moquerie. C'est Saint James qui nous écrit. On repart au Gabon, s'il vous plaît. N'invitez plus les gens comme Monsieur Messi. C'est vraiment regrettable. Ces RDPcistes se comportent très mal sur les plateaux. Jean-Bruno Afanoyen également de la partie depuis Simbok. Bonsoir au plateau du Grand Soir à Tata Rosalie pour le sujet de l'APE. Je voudrais vous dire que le montant de cette association dépend des difficultés que l'établissement auxquelles l'établissement doit faire face pendant toute l'année scolaire. Et ce qui ne sont pas prises en compte par l'État. Les vacataires, les gardiens des secteurs, l'appui à la pédagogie. En fait, c'est les parents qui font l'école. C'est tout ce que tu cites là. Je ne vois donc pas ce qui reste pour l'État, quoi. Pour l'État. Il faut qu'on nous dise seulement qu'en allant mettre ton enfant après l'argent que tu vas payer toute sa vie avec. Bonsoir madame, vos invités là ne nous édifient pas chez nous, qu'ils aient géré leurs problèmes au quartier. Trop de querelles aujourd'hui. Ibrahim depuis Nkonsamba. Habitude-toi, ça va encore être pire quand on va se rapprocher de la rentrée. Thème intéressant. Mais s'il vous plaît, soignez votre présentation. Ok, signez vos messages. Bonsoir à vous en studio, très bonne thématique pour le débat du jour concernant l'APE. Il devrait être tout simplement réduit et non annulé. Jojo Kotor depuis Bafoussam qui pense qu'il faille juste réduire. Pour lui, il ne faut pas annuler totalement l'APE. On en a besoin. Bonsoir Rosalie, j'ai honte à la place de Monsieur Messi. Le RDPC devrait le limoger. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout ça. Aucun argument contradictoire. Est-ce que c'est le RDPC qui t'a envoyé ici?
C'est le RDPC qui l'a c'est envoyé. moi qui l'ai invité. C'est Alors. pas le RDPC qui l'a envoyé. Alors, On ne mélangeons pas tout. Il est enseignant, il faut me le dire. Voilà, c'est un débat contradictoire. apporter des Il y éléments. avait... Monsieur, il y avait- c'est comment? Je suis en train de me redresser. Tu as la main que Oui, j'avais parce que jamais. j'ai quelque chose. Merci à vous quatre d'avoir été là ce soir. Merci d'avoir encore éclairé la lanterne de nos téléspectateurs. On sera là demain pour la dernière livraison de la semaine. On va remercier. C'est clair qu'on revient ensemble pour la suite de ce débat sur la rentrée scolaire. Révérend, on aura besoin de votre expertise toute la semaine à venir et autres. Et je sais comment je dois m'y prendre. que pour Ce que sera vous soyez toujours là. avec beaucoup de joie. Voilà. Donnez-moi une Merci seconde. bébé qui était derrière les Donnez-moi caméras. une seconde, C'est vrai que j'ai également prévu de rendre public ce rendez-vous du samedi, bien entendu parlant de l'association des anciens du lycée Jos. Je l'ai annoncé en début d'émission, je le réitère, je le ferai encore demain pour permettre à ceux-là qui font partie de cette association d'être du rendez-vous. L'Assemblée générale des anciens camarades du lycée Jos, promotion 1974-1984. Ce sera donc ce samedi 26 août dès 9h à l'hôtel Felidac, c'est à la rue Fouet, Omnisport. Allez, le rendez-vous est donc pris. Nous, on sera là demain. Merci à Anissé qui est au mixage vidéo, à Sandrine Kébé qui a assuré le make-up, à Ben Valls, à Jean-Martin Kelfac. On s'incline. Respect, M. Donimvan. À demain.